Bonsoir à tous, Erev Tov les Koulam. Si vous le voulez bien, j'aimerais commencer, dédier le cours pour la Refoua Shelema, la guérison complète de Aaron Philippe Ben Rachel Magui, Bezrat Hashem, Shinire Nissim Beniflaot, ainsi que pour la guérison complète de David Raphaël à Cohen Ben Mesaouda, Bezrat Hashem Itor Shach Olam Israël. On continue pour Bezrat Hashem le Zivou Gagoun Bekarov pour Gamliel Menachem Mendel Ben Esther. Ainsi, l'Avdil Ben Achaim Vametim, l'Elou Nishmat Shalom Ben Esther, chez Nishmatot Tiet Tzroura Betzror Achaim. Ok, ça c'est pour les dédicaces de ce soir, du cours. Avant de commencer, et pour la Refoua Shlema de Rav Shalom Ben Yamna, Bezrat Hashem, chez Mentor Shacholam Israël. Ok, le cours de ce soir. On va essayer de toucher un petit peu à l'actualité, la paracha de la semaine, et on se rapproche de Purim. Donc vous allez voir un cours assez intéressant. Il y aura pas mal de chidushim, donc j'espère que vous êtes prêts à bien assis sur votre chaise. Accrochez vos ceintures, on va faire un petit voyage sympathique. Surtout, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, voilà, c'était par rapport à... Il n'y a pas d'annonce. Ok, donc le cours de ce soir... Un cours, bon, on voit un peu ce qui se passe. On a l'impression bon, on était là, on était enthousiaste au début de la guerre. On s'est dit, bon, c'est peut-être Gog ou Magog. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se réunir autour de Yerushalayim, etc. Et puis là, au fur et à mesure, on s'installe dans une routine, ok, où on voit qu'on a l'impression que tout peut démarrer à n'importe quel moment, mais chaque jour qui passe, et finalement, rien ne se passe. Rien ne se passe, on est toujours au point mort. On stagne de plus en plus et on a l'impression que cette guerre elle va durer encore longtemps, ok. Et dans Hashem, on se dit bon bah je sais pas, il y a pas d'issue quoi. Donc Gog ou Magog, tu peux oublier, ok, les trucs fin des temps, etc. Bon, finalement on revient sur une une opération. On va terminer. Nos soldats ils vont rentrer. On va faire le deuil de ce qui s'est passé le 7 octobre. Et voilà, dans 5-6 ans, rebelote, des roquettes, des attaques, des opérations. Bon, c'est un peu on voit pas il est où le Machar dans tout ça. On voit pas il est où elle est la guerre de Gog ou Magog. Donc finalement, c'est quoi là? Il nous manque un truc là. C'est quoi Gog ou Magog? Il nous manque un élément. Il nous manque un élément. Et est-ce que vraiment on a débuté la guerre de Gog ou Magog, comme le disent tous les tzadikim, tous les rabbanim, et tout le monde parle de Mashiach, tout le monde dit qu'on y est, etc. Ou en fait, faut avouer, c'est pas grave, on s'est ramassé, on a pris un mur, et finalement, c'est qu'une simple opération, et on va retourner tous dans notre routine très bientôt. Alors, il faut comprendre. A priori, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on est dans la routine. Bon, quel rapport Gog ou Magog avec une opération à Gaza? Quel rapport? Vous allez voir qu'en fait, quand on comprend ce qui se cache derrière l'idée profonde que représente Gog ou Magog, alors vous verrez qu'on est en plein dedans. On est en plein dedans, ok? Alors, a priori, Gog ou Magog, quand on voit dans le prophète Zecharia, là-bas dans le Perek Yud Dalet, au tout début, on nous dit comme ça, on nous dit « Ine yom ba l'Hashem vechulak shlalech bekirber » Voici un jour qui vient pour Hachem, ce jour spécial, ok, le jour où Hachem il aura choisi, vechulak shlalech bekirber, et sera distribué le butin qui a été pris par les peuples du monde, ok, qui ont été pris par le monde tout au long des générations jusqu'à la fin des temps, ok, il va être redistribué au Ham Israël. C'est-à-dire qu'à la fin, vous allez voir que tout ce qui s'est passé, Akadosh Baruch Hu, il va payer tout ça. Tout ce qui s'est passé, n'importe quelle histoire qu'on a fait du mal aux Juifs, ok, dans le monde, Akadosh Baruch Hu, il a tout noté. À la fin, ce sera le règlement de compte. C'est ce jour-là spécial qu'Hachem il a choisi pour s'occuper entre guillemets, de se dévoiler. Et là-bas, le deuxième passage qui nous dit que Ve'asav tied kol hagoyim el Yerushalayim la milchama. Et j'ai réuni tous les peuples vers Yerushalayim pour la guerre. Et c'est là que on a l'impression de se dire attends, 2 secondes, il nous manque un épisode. Normalement, on aurait dû voir tous les peuples du monde autour de Yerushalayim. C'est-à-dire, on aurait dû voir un genre de siège de Yerushalayim par toutes les nations du monde.
Ok, on a l'impression que c'est la milchama pour la guerre. Donc on voit que ça comme dans les films de guerre, les films, je sais pas, où les mecs ils envahissent la forteresse, ils sont là, ils arrivent à percer comme ce qui s'est passé pour le premier et deuxième temple. On a l'impression que c'est ce qui va se passer maintenant pour la fin des temps, pour la guerre de Gog ou Magog qu'on appelle dans les prophètes. Là-bas, on nous dit que c'est là-bas qu'Hachem va se dévoiler, va y Hachem les melech al kol haaretz, etc. Vous allez voir que, entre parenthèses, le Malbim à la Vachlam, il dit sur ça, il dit, c'est la preuve qu'à la fin des temps, Israël, ils vont se retrouver sur leur terre. Parce que si on va réunir tous les peuples autour, vers Yerushalayim pour la guerre, ça veut dire que Israël, il a Yerushalayim. Ok, une preuve de la prophétie, on peut déduire ce qui allait se passer à la fin des temps, qu'Israël allait se retrouver sur sa terre, chose qui encore 90 ans, c'était impossible à penser. Donc, qu'est-ce qui se passe? On est loin du compte. Comment une guerre à Gaza, une guerre à Gaza, elle amène à réaliser ce qu'on dit ici, Vene Yom Bal Hashem, Vechoulé, Ve Asaftiet Kol Hagoyim El Yerushalayim El Milchama. On est loin du compte. Quel peuple tu vois autour de Yerushalayim? Alors peut-être que vous allez voir qu'il faut interpréter légèrement, un peu différemment le pasouk, le verset. Vous allez voir qu'on pourra rentrer dans ce qu'on appelle la guerre de Gog ou Magog. Tout ça, si vous voulez bien, on va commencer par une petite histoire, et de cette histoire, on va comprendre. Un soldat, après 3 mois de guerre intensif, qui était dans les commandos d'élite, 3 mois, il n'a pas vu sa maison. Il est marié avec des enfants, commando d'élite pendant 3 mois, il n'a pas vu sa maison depuis Simchat Torah jusqu'à 3 mois, où là-bas, ils lui ont donné 2 semaines de repos. 2 semaines de repos, il est rentré chez lui, toute sa famille, elle s'est organisée autour de lui, sa femme, ses enfants, ses parents, ses beaux-parents, ses frères et sœurs, etc. Et ils l'ont accueilli quand il est rentré avec son sac après 3 mois de combat. Imaginez-vous 3 mois de combat. Il dort les nuits, c'est pas des nuits, les repas, c'est pas des repas. H24. En plus, surtout les commandos, c'est des opérations, des trucs très intensifs. Et ils sont là, ils font des allers-retours et ils rentrent chez lui. Et il l'accueille. Et là-bas, il lui dit, qu'est-ce que tu veux comme cadeau? On s'est tous réunis. C'est quoi ta volonté? Donne-nous un vœu. On veut que laisse-nous te réaliser un vœu. Laisse-nous te faire kiffer. Tu veux quoi? On te fait quoi? Un barbecue là-bas dans un truc. Ce que tu veux, tu nous dis, on t'organise. Il a 2 semaines de vacances. On parle d'un soldat loin de la Torah et des mitzvot. Il n'est pas là-bas du tout. Un laïc, ce qu'on appelle un laïc. Il leur dit, j'ai un souhait. Je veux dans mon salon une photo immense du Beth Amikdash. Quel rapport toi le Beth Amikdash? Quel rapport toi le Beth Amikdash? Explique-nous. Tu mets même pas les tefilines, tu fais même pas Shabbat, tu veux le Beth Amikdash maintenant? Non, je veux un portrait géant du Beth Amikdash. Il a dit, mais c'est quoi ton délire là? Alors, je vais vous expliquer ce qui se passait. Dans chaque opération que je faisais, on rentrait maison après maison dans Gaza. Dans chaque maison, dans tous les murs, il y avait des photos de Al-Aqsa, de Yerushalayim, Al-Aqsa, là-bas sur le mont du Temple. Chaque photo, il y a Al-Aqsa. J'ai compris qu'en fait, ce qu'on a voulu me rentrer dans le crâne, que c'est une guerre entre 2 peuples, c'est faux. C'est une guerre de religion. Et je voyais tellement ça, je me dis, mais qu'est-ce qu'on a, nous? Qu'est-ce qu'ils ont là-bas avec cet endroit? Toutes les maisons, ils ont Al-Aqsa. Al-Quds. Et c'est quoi cette histoire? Donc j'ai pris conscience qu'en fait, ils sont prêts à mourir, ils sont prêts à se battre, à laisser femmes, enfants, leur job, leur argent, tout perdre. Ils ont des millions et des millions, ils reçoivent du Qatar et de tous les pays du monde, de l'ONU et investis, fais un truc, vis, kiffe, je sais pas, achète-toi un truc, construis, je sais pas, évolue. Rien, les mecs, ils ont qu'un objectif, c'est des armes et des armes. Pourquoi? Al-Aqsa. Donc j'ai compris qu'en fait, c'est une guerre de religion. Et j'ai compris la valeur de ce qu'on a. En fait, on a Yerushalayim. J'attends maintenant le Beth Amikdash avec impatience. 3 mois de combat, ça a réveillé chez moi, cette guerre, elle a réveillé chez moi l'amour pour le Beth Amikdash et pour Yerushalayim. C'est tout. Maintenant, je veux absolument, dans mon salon, je veux un grand portrait du Beth Amikdash. C'est quoi le problème? Ils sont restés bouche bée. Ils lui ont acheté son tableau, un beau tableau comme ça. Et
Et de cette histoire, j'ai eu, comment dire, la réponse à ma question par rapport à Gog ou Magog, la problématique de départ. Quel rapport ve'asafti et kol hagoyim el Yerushalayim lemilchama? Et là, comprenez une chose, c'est que nous, on ne nous montre pas ça aux informations. C'est qu'à partir de petites histoires comme ça qu'on est au courant de ce qui se passe. Mais au fond, la source de toute cette guerre, c'est Yerushalayim. C'est le Beth Amikdash. Ça, c'est cette guerre-là que Akadosh Baruch Hu dit, je vais réunir tous les peuples. Il n'y a pas marqué Misaviv les Yerushalayim, les Milchama, autour de Yerushalayim. El Yerushalayim, c'est en direction de Yerushalayim. C'est-à-dire que leur viseur, il soit de guerre, il soit Yerushalayim. Maintenant, quelle guerre? Il n'y a pas marqué Milchama d'une guerre, comment dire, qui veut dire forcément, les mots d'après, on aurait compris que c'est une guerre physique. Ok, une guerre où on parle là-bas de combat. On n'a pas l'impression qu'il y a des armées là-bas. Ça peut être quoi? Une guerre diplomatique, une guerre politique, une guerre, comment dire, il y a aussi une guerre physique. On voit bien que finalement, à la fin, ils vont vouloir se réunir autour de Yerushalayim. Il y aura aussi mais derrière, il y a une guerre diplomatique, politique qui se déroule derrière tout le monde, derrière les Palestiniens. Et les peuples et les Palestiniens, pour un seul et même objectif, elle est Yerushalayim. C'est-à-dire qu'en fait, on réalise ici dans cette histoire, elle nous montre combien l'objectif de toute cette guerre, c'est Yerushalayim. Si c'est Yerushalayim, la guerre, l'objectif de la guerre, alors on est en plein dans Gog ou Magog. Attention, on est dans les prémices. J'imagine que ça va s'amplifier. J'imagine qu'il doit y avoir d'autres groupes autour de Yerushalayim qui vont aussi se mêler à tout ça. Mais vous avez compris qu'ici, pourquoi la guerre elle commence? Ok, officieusement, on vous le dira jamais. Officieusement, pourquoi la guerre a commencé? Pour un seul et même objectif, récupérer El-Aqsa. Délivrer Yerushalayim de ces mécréants de sionistes. Voilà le but. Et pour ça, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à vider leur argent, à perdre leur vie, à sacrifier hommes, femmes, enfants, à perdre tout ce qu'ils ont de plus précieux dans leur vie, mais il y a un objectif. Et cet objectif, il est partout, dans tous les murs là-bas, de chaque maison, à Gaza et en Judée-Samarie, El-Aqsa, Yerushalayim. Vous comprenez? Ça, c'est l'histoire de ce Khayal, de ce soldat, qui nous montre qu'est-ce que ça a réveillé chez lui. Vous allez voir que cette guerre de Gog ou Magog, en fait, ce qui se cache, entre parenthèses, en ce moment, je vous dis, mais il y a le Rav, dans le livre Torah, Yitzhak Levi, Torah Yitzhak Levi là-bas, on nous ramène la comparaison entre Gaza et Yerushalayim, que quand Gaza tombe, Yerushalayim se construit. Ok, que de là-bas, on a, comment dire, là-bas, Shimshon Agibor, lui, la Gemara dit que quand il a déraciné les portes de Gaza, ok, c'est le seul là-bas dans le Tanakh qui intervient à Gaza contre les Pélishtim. Il déracine les portes de Gaza, ok. Les portes de la ville, nous dit la Gemara, c'est 60 amas. 60 amas, c'est 30 mètres de haut. 30 mètres de haut, c'est exactement la même hauteur que le Echal, où se trouve le Kodesh et Kodashim. C'est-à-dire que les portes de Gaza, et c'est-à-dire que l'un dans la Gdusha et l'autre dans la Touma. Le Gaon de Vilna, il nous dit que la Klippa des Pélishtim, c'est elle qui empêche la Malchut Bet David de se dévoiler. Et c'est pour ça que là-bas, il y avait des combats à l'époque David Améler contre les Pélishtim, avec Shaoul aussi. Donc, qu'est-ce qui se passe derrière cette idée de Gog ou Magog? Pourquoi Hachem, il va faire une guerre à la fin des temps où il va réunir tout le monde contre Yerushalayim? C'est quoi cette histoire? Après, on est obligé de passer par une guerre. On ne peut pas faire une petite sortie de secours sympathique où le Mashiach, il vient, il se dévoile, il fait son discours. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Mais pourquoi se battre? Pourquoi il faut que ça parte en cacahuète à la fin? Bon, il y a plusieurs raisons. Et je vais donner maintenant le sens profond. Vous allez comprendre le pourquoi du comment. La raison est toute simple. C'est si jamais je réunis tous les peuples du monde autour de Jérusalem, que ce sujet est Jérusalem, ça veut dire que chez moi, ça va réveiller l'amour pour Jérusalem. Hein, c'est technique, c'est-à-dire inconsciemment, c'est le principe de l'offre et de la demande. Okay, plus la chose elle est précieuse, plus la demande est élevée, plus on va augmenter le prix. Si on vendait des diamants à $10, ok, tout le monde serait jeté dessus, la demande elle est élevée, donc on est obligé d'augmenter le prix. Donc on arrive à des prix, le prix actuel du diamant. Vous comprenez? Si tous les peuples du monde, qu'est-ce qu'ils veulent avec cette ville tout au long des générations, que ce soit les croisades, les chrétiens, les musulmans, les ottomans,
Tout le monde. Mais qu'est-ce qui se passe avec cette ville? Je vous rappelle qu'il y a encore quelques dizaines d'années, c'était des marécages là-bas, il y avait de la famine, il y avait le choléra. Il n'y avait personne qui en voulait. D'un coup, Israël s'installe, tout le monde se. Mais qu'est-ce qui se passe? Toutes les religions du monde, elles sont là-bas. Mais quoi, vous n'avez pas assez de pays, vous n'avez pas assez de villes. Qu'est-ce qui se passe avec Jérusalem? Qu'est-ce qui se passe avec Yerushalayim? Le but de cette guerre de Gog ou Magog, elle n'est pas pour. Bien entendu, il y a plusieurs raisons. Je vous avais ramené dans plusieurs cours sur la guerre de Gog ou Magog. Je vous l'ai fait en rapide que Akash Baruch Hu, il doit se dévoiler au peuple du monde. Et pour ça, il faut entre guillemets, qui monte sa force dans cette guerre de Gog ou Magog. Okay. La deuxième, c'est Nekama. El Nekamot Hashem, El Nekamot Ofi. Akash Baruch Hu, il va se venger de tout ce qui s'est passé. Tout ce qu'on a fait aux Juifs en bien comme en mal, le jour de Gog ou Magog, c'est là où Akash Baruch Hu, il va rendre des comptes. Okay. Et la troisième chose, c'est pour créer un nouvel ordre. Après une guerre, il y a un nouvel ordre. Okay. Après la guerre des 6 jours, le moufti de Yerushalayim, de Jérusalem, il a donné les clés de la mosquée. Il a dit, on a perdu, c'est à vous. Et bien entendu, là-bas, les dirigeants qui étaient extrême gauche, ils ont dit, on n'a pas besoin de ça, nous on respecte. Lui, il a parlé pour tout le Ham Israël. Il a dit, on n'a pas besoin, on veut juste garder, nous, la sécurité de l'endroit, vous gardez votre lieu saint. Attends, tu as posé la question au peuple si peut-être, si vous voulez peut-être récupérer cet endroit qui est comment dire, là où toute l'histoire du Ham Israël, elle a commencé, la Kedat Yitzhak, le Bet Amikdash, le rêve de Yaakov, tout ça, ça s'est passé là-bas. C'est là qu'Hachem va construire le troisième Bet Amikdash. Donc, on nous dit que c'est là-bas que ça se passe. Maintenant, tout ça, c'est bon pour ces raisons-là, mais surtout la raison profonde, c'est pour réveiller au sein du Ham Israël la valeur de Yerushalayim. Quand tout le monde se réunit sur un même point, ok, ça attire, ça donne une valeur à la chose. Ok, je vous ai déjà raconté cette histoire avec comment Red Bull, ils sont devenus, comment dire, ils sont devenus célèbres. Ils ont donc, tout le monde connaît Red Bull, c'est la boisson à base de caféine là. Ils ont, au début, ça marchait pas du tout. Et il y en a un petit génie. Il a eu une idée. Il leur a dit une idée de communication. Dans la communication, si on pouvait, comment dire, savoir comment se comporte la mentalité humaine, on peut amener les gens où on veut. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une ville comme Londres, ok, une ville de témoins comme Londres, et il a dit, vous allez prendre toutes les canettes qui vont être faites, qui vont être fabriquées dans les usines, là, dans les 2-3 prochains jours, vous allez les vider, et vous allez prendre donc les canettes vides, les remplir toutes les poubelles de la ville de Londres. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont arrivés avec des sacs entiers de canettes vides de Red Bull, et ils ont rempli les poubelles, donc ça débordait. Les gens, ils ont vu ça. Ils ont vu les poubelles partout rempli de canettes de Red Bull. Dans leur tête, c'est quoi tout le monde kiffe cette boisson. C'est quoi cette boisson? Donc les gens, ils ont commencé à être curieux. Ils ont goûté, mais ils ont goûté avec le fait que c'est à la mode. Vous avez compris? Ça se trouve, ils ont trouvé ça Leicester. Ils ont trouvé ça. C'est quoi cette boisson-là? C'est aucun rapport. Mais comme tout le monde kiffe, alors on est obligé d'aimer. Donc ils ont rentré inconsciemment que tu dois aimer. Vous comprenez? C'est comme la clope. Le mec, il fume, il a envie de vomir. Il dit, Leicester, c'est quoi? Comment vous pouvez faire? Il voit tout le monde en train de fumer, en train de kiffer. Vas-y, tu sais quoi? Redonne-moi une taf. Et à la fin, il aime. Vous avez compris? Chaque chose, l'alcool, le mec, il goûte le whisky. Ah là, mais c'est quoi? C'est trop fort. Tout, c'est pareil. La Dame Route, pareil. Les gens, ils ont goûté pour la première fois. Ils étaient et maintenant, ils voient tout le monde en train de déguster le truc. Il dit, attends, redonne-moi encore un morceau. Vous avez compris? Akadosh Baruch Hu, c'est exactement pareil. Les Avdil, Elef Alpha Avdalot. Pour qu'Akadosh Baruch Hu, il réveille chez nous la valeur du Bet Amikdash et de Yerushalayim, il est obligé de réunir tous les peuples qui vont se battre pour Yerushalayim. Donc là, comme ce soldat, il comprend, il dit, mais c'est ça la valeur de Yerushalayim. C'est ça la valeur de Yerushalayim. Vous avez compris l'histoire? Ce qui se cache derrière cette guerre de Gog ou Magog, un moment terrible pour le Ham Israël, un moment obscur où tout le monde va se réunir contre le Ham Israël, comme on voit maintenant actuellement. Et avec la guerre, et diplomatiquement parlant, tout le monde est contre Israël. C'est impensable. Après ce qui s'est passé, on se dit, bon, je sais pas, quoi, vous êtes pas conscient qu'ils veulent. Vous avez vu ce qui s'est passé, quoi. Tout le monde a vu les vidéos, quoi. Non, vous avez compris?
comment dire, le but profond de cette guerre de Gog ou Magog, c'est de réveiller cette étincelle de Yerushalayim, de Beth Amikdash, de Géoula qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous, où qu'on soit. Où qu'on soit, à la fin, ça va, psychologiquement parlant, ça va réveiller cette étincelle. Vous avez compris? Donc, oui, effectivement, on est en plein dedans, mais là, vous avez une nouvelle information. Cette information, c'est quel est le sens profond? Pourquoi on doit passer par cette guerre de Gog ou Magog? Le fait que cet événement obscur, cette épreuve de la guerre de Gog ou Magog, elle est là pour réveiller quelque chose de bien en nous, qui est la Géoula Bezrat Hashem, avec le Beth Amikdash. Et en fait, vous allez voir, c'est exactement le principe de chaque épreuve au monde. Le but du mal, c'est quoi? C'est tout simplement de construire le bien qu'il y a en nous. Okay, comme à l'image d'un muscle que j'ai envie de développer, okay, il y a je vais aller voir je vais rentrer dans la salle de sport, je vais attraper un mec, dis-moi, tu peux m'aider? Tu veux quoi? J'ai envie de travailler les pectoraux, ok, les trucs, les biceps, les machins, vas-y, envoie-moi un truc. Et là, il va me dire, ok, alors les pectoraux, tu vois la machine là, c'est cet exercice-là. Les biceps, tu fais comme ça. Il va me donner tous les poids. C'est-à-dire que le poids en soi, c'est un obstacle. Ok, le poids, c'est hyper lourd. Il m'a tué avec son poids, tu vois. T'as pas compris. Ce poids-là, il va créer un contrepoids qui va développer ton muscle. Ok. Pareil dans la Neshama. Chaque épreuve, chacun, il a sa guerre de Gog ou Magog. Ok. Chacun, il a sa guerre de Gog ou Magog, que ce soit avec sa femme ou avec ses enfants, ou pour se marier, ou au niveau pour avoir des enfants, dans le Shabbat, dans la Parnassa, dans la santé. On est tous face à un poids. Ce poids-là, il va créer chez nous une réaction qui va être le bien qu'on va construire. Vous avez compris? Donc l'épreuve, le mal, ok, elle va réagir pour construire ce qu'il y a à l'intérieur de nous, les étincelles qui se trouvent à l'intérieur de nous, qui se trouvent à l'intérieur de cette épreuve. En l'occurrence, la guerre de Gog ou Magog, le contrepoids, c'est quoi? C'est que ça va créer chez nous, comme ce soldat, la tzipia, la Géoula, l'espoir d'espérer en la délivrance finale, Beth Amikdash, alors qu'il ne connaît rien, il ne sait même pas c'est quoi Pessah, il ne sait même pas c'est quoi Itfilin. Mais il veut une chose, s'ils se battent, j'ai vu ces gens-là qui se battent au corps à corps pour une chose, pour cet endroit-là, qui est entre nos mains, c'est que c'est quelque chose qui a de la valeur. Donc moi, si ça a de la valeur, je le veux dans mon salon. Je le veux dans mon salon. Ça crée, bon, bien sûr, il y a aussi quelque chose de spirituel d'ailleurs. On ne parle pas seulement d'un côté marketing. Mais derrière, vous avez compris le principe, c'est exactement ce qui se passe actuellement. On est en pleine guerre de Gog ou Magog, Rabotai. On est en pleine guerre de Gog ou Magog, et vous allez voir cette guerre-là, elle va durer jusqu'au dévoilement du Mashiach. Cette guerre qui a commencé. Et c'est pour ça que, paradoxalement, on arrive dans des choses qui sont illogiques. Pourquoi le Hezbollah, il se mêle aujourd'hui alors qu'à aucune opération d'Israël à Gaza, ils se sont mêlés? Pourquoi les Houthis au Yémen, ils se mêlent? Pourquoi aujourd'hui, alors que vous avez vu ce qui s'est passé, Ribono Shel Olam, vous avez vu, c'est pas une simple guerre de comment dire, non, ils comprennent une chose. Israël, ils vont aller jusqu'au bout à Gaza. Et s'ils vont jusqu'au bout à Gaza, ils vont récupérer les étincelles que l'équivalent, c'est le Beth Amikdash. L'équivalent, c'est le Beth Amikdash. Il n'y en a aucun qui a la rage pour Yerushalayim comme eux, qui sont pris là-bas, les mecs du Hamas, à se battre. Aucun, ils n'ont pas les nerfs, les autres. En Égypte, ils sont fatigués. La Jordanie, pareil. Il y en a un là-bas, il y a un peuple là-bas qui a la rage pour Yerushalayim, et c'est celui avec qui on se bat maintenant. Pourquoi? Parce que c'est la guerre de Gog ou Magog. Vous comprenez? Donc, c'est le principe du mal. Et vous allez voir comment on voit toute cette histoire dans la confrontation qu'on trouve dans l'histoire de la Megillah entre Mordechai et Haman. Ok, Mordechai et Haman. Vous allez voir comment maintenant on va faire on va rentrer dans des petites notions kabbalistiques qui vont nous apprendre beaucoup sur sur le fonctionnement de ce monde-là. Ok, donc accrochez-vous aux ceintures, on va faire un petit looping. Ok, on va faire, si vous savez, vous vous rappelez dans les émissions là de cuisine, le mec il vient, il fait la sauce. Ok, vous mettez la sauce de côté, vous prenez là-bas le truc, machin, tac, la viande, vous faites cuire, vous mettez le.
Ok, on va faire exactement pareil. Je vais donner plusieurs ingrédients. Et on va essayer de construire un très beau chidouche ensemble. Et on va amener cette lumière qu'on pourra utiliser dans notre vie de tous les jours, Bezrat Hashem. Ok, donc c'est par rapport en mêlant, bien entendu, l'actualité, la paracha de la semaine et Pourim. D'accord? Donc préparez-vous, concentrez-vous surtout, et on est parti. D'accord? La Gemara, dans Choulin, Daf Kouf Lametet Amoudbet, ok, la page 139b, elle nous pose la question Aman Minaïn Minatora. D'où est-ce que c'est quoi la source de Aman dans la Torah? Vous savez que dans la Torah, on trouve la source de chaque objet, chaque personnage dans ce monde. Aman, pourquoi? Parce que avant de créer le monde, Hachem, il a vu la Torah et il a créé le monde. C'est-à-dire, le monde, il est basé sur la Torah. D'accord? Tout ce qu'on peut trouver dans ce monde-là, si on arrive à comprendre d'où vient la source, alors on peut avoir les informations sur, sur cette notion, sur cette entité. Aman, la Gemara, elle pose la question. Elle dit d'où vient Aman? C'est quoi la source d'Aman selon la Torah? Donc Aman, comme vous savez dans l'histoire de Pourim, celui qui a voulu détruire le Ham Israël là-bas en Perse, en Iran, la Perse de l'époque, il a voulu détruire en un jour tout le Ham Israël. La Gemara nous dit Amin Ha'etz. Amin Ha'etz, Amin, ça veut dire quand on enlève les voyelles, ça fait Aman, c'est les mêmes lettres. Amin Ha'etz. Donc c'est quoi Amin Ha'etz? C'est quoi la source de ce verset? C'est quand Adam Arishon, au tout début de la Torah, Adam Arishon, il faute en mangeant le fruit interdit. Là-bas, d'un coup, il a mangé donc le fruit de la connaissance, sa femme aussi, et ils étaient tout nus. Ils étaient comment dire? Ils étaient dénudés, et d'un coup, ils comprennent qu'ils ont honte, ils comprennent ils ont rentré la connaissance, ils ont rentré le darat, ils comprennent qu'ils sont nus, ils ont honte, et ils se cachent. Hachem, il vient, il leur dit il y a Adam où tu es. Genre, il ne savait pas où il est. C'était pour introduire, on va dire, la conversation. Et il lui dit pourquoi tu te caches? Est-ce que tu aurais honte par hasard? Est-ce que ce ne serait pas par hasard Amina Etz de cet arbre? Asher tziviti chal le bilti achal mimeno achalta? Ce ne serait pas de cet arbre-là que je t'ai ordonné de ne pas manger que tu as mangé par hasard? Pourquoi tu as honte? Qu'est-ce qui t'arrive, mon tzaddik? Donc, Aman, cette entité qui s'appelle Aman, la source dans la Torah, c'est Amin Ha'etz. Amin Ha'etz, Amin, min, ça veut dire la source, ce ne serait pas de cet arbre, Amin Ha'etz, Asher Tziviticha, de cet arbre. C'est-à-dire la source de l'arbre, de la connaissance, le fruit interdit. Amin, c'est la source de l'arbre où a eu lieu la première faute d'Adam Arishon et sa femme. Ok, c'est là-bas que tire la source d'Aman. Ok, Aman, Amin. C'est bon jusque-là? Très bien. Alors, cette faute-là, elle vient. Donc, maintenant, pour comprendre encore plus en profondeur, c'est quoi la source d'Aman, il faut comprendre c'est quoi la source qui a amené à la faute d'Adam Arishon. Puisqu'on nous dit Amin Ha'etz de cet arbre. Ok, de cet arbre, c'est Amin, c'est-à-dire la source de cet arbre. Quelle est la source de cet arbre? Quelle est l'histoire qui se cache derrière cet arbre qui a été l'épreuve qui a fait tomber Adam et Chava, ok, le premier homme? Tout simplement, ce que nous raconte le Harizal. Je vous l'ai raconté des dizaines de fois peut-être, et je vous le refais encore une fois pour les nouveaux venus, rapidement, mais le Harizal, au tout début du livre Etzraïm, et c'est sur ça qu'est basée toute la Kabbalah, il nous ramène l'enchaînement de la lumière qui a créé ces mondes-là. Akadosh Baruch Hu, il occupait tout l'espace. C'était pas un espace, hein, c'était juste qu'il était là. L'espace n'avait pas encore cette place, c'est-à-dire ce matériel. Okay, donc il n'y avait ni temps, ni espace, ni rien du tout. Akadosh Baruch Hu, il s'est retiré sur les parois comme un cercle, comme un ballon. Il s'est retiré sur les côtés. Il a retiré sa lumière, de là est née la matérialité. Et de là, il a inséré un faisceau de lumière qui s'est enchaîné de monde en monde pour donner une vitalité à toute cette matérialité. D'accord? Et on nous raconte l'enchaînement, dans la Kabbale, on nous raconte l'enchaînement de tous ces mondes.
Jusqu'à un moment, on est arrivé que les sphirotes, les sphères célestes qui composent chaque monde, ils étaient alignés et ils ont reçu, chaque sphère, elle a reçu, donc le réceptacle, il a reçu la lumière qui descendait, qui s'enchaînait, qui descendait au fur et à mesure. À un moment, cette lumière, elle est descendue dans un réceptacle. La lumière était trop importante par rapport au réceptacle et ce qu'on appelle la Jvirat Akelim. Les réceptacles qui sont aussi de la lumière. Hein. C'est une lumière un peu plus grossière que la lumière précédente. Ces Kelim, ils ont explosé et ils sont tombés dans les mondes d'en bas. Ils sont tombés dans les mondes d'en bas et ils ont pris avec eux une partie de cette lumière. Okay, une partie de cette lumière, ce qui s'appelle la notion de Jvirat Akelim ou la mort des rois, la mort des Melachim, des Melachim, qu'on voit à la fin de la parasha de Vaishlach. Ok. Akadosh Baruch Hu, après, il a envoyé une nouvelle lumière, ok, qui porte le nom du Shem Ma Achadash, ok, et le Shem Ben, ok, qui est une nouvelle lumière, un nouveau Keli, qui vont faire le tikkun, la réparation des mondes, qui ont été donc il y a eu un problème dans la fabrication des mondes, il y a eu un défaut de fabrication qui fait que les mondes ils se sont brisés, la lumière elle s'est brisée, et on a réparé, Hachem il a envoyé une lumière qui a réparé les mondes. Ok, jusque-là, tout va bien. Les débris de cette lumière, de ce qu'on appelle les étincelles, et les kélim, les réceptacles qui sont aussi de la lumière, ils sont tombés dans les mondes inférieurs et ils ont donné la naissance au mal. Le mal, si vous voulez une définition, c'est la lumière, c'est les déchets de cette lumière mal formée. Okay, cette lumière qui a mal été intégrée dans le réceptacle, elle a créé en fait elle a causé des déchets de ces réceptacles qui sont tombés dans les mondes d'en bas, ce qu'on appelle le mal. Ok. Donc définition du mal, le mal, c'est les déchets de cette lumière qui sont tombés donc dans les mondes inférieurs. D'accord. Il y a la lumière dans le réceptacle, ça c'est la situation idéale. Malheureusement, il y avait trop de lumière, donc la lumière, les réceptacles, ils sont tombés, ils ont été brisés, ils sont tombés dans les mondes inférieurs avec une partie de la lumière qui sont les étincelles. Akadosh Baruch Hu, il a envoyé une lumière qui a réparé et le monde a été créé. Maintenant, le monde a été créé avec un défaut de fabrication. C'est-à-dire qu'il y aura toujours dans l'ADN de ce monde, toujours un problème de Jvirat Akelim, où il y aura trop de lumière par rapport au réceptacle. C'est ce qui s'est passé le don de la Torah, où là-bas il y a eu trop de lumière et donc il y a eu le veau d'or juste après comme dans la paracha de cette semaine. C'est ce qui s'est passé avec David Améler, il a devancé trop rapidement l'histoire avec Bathsheba. Tu aurais dû attendre, il aurait attendu un petit peu, il aurait eu la même histoire, il a devancé. Adam Arishon, le même problème, il a devancé la lumière alors que le Kéli n'était pas encore prêt, le réceptacle n'était pas encore prêt. Il a réfléchi à Adam Arishon, il a dit attends 2 secondes, servir Hachem sans avoir de la connaissance, la distinction entre le bien et le mal, ça n'a pas de valeur. Si je rentre en moi la connaissance, c'est-à-dire que je fais la différence, je sépare le bien et le mal, donc je fais exister le mal. Si je fais exister le mal et que j'arrive à servir Hachem, alors la valeur de servir Hachem dans l'obscurité, elle est bien plus grande. Donc Adam Arishon, il a mangé le fruit. Comprenez qu'on ne parle pas d'une simple histoire de goût. Il avait un petit creux, il a mangé. Selon le Zohar, selon la Kabbale, le fruit, c'était sa femme. Okay, sauf que la Torah, elle a couvert ça de façon pudique, okay, par un fruit. Mais de base, il devait s'unir avec sa femme et de créer des mondes spirituels, qui auraient dû être le tikkun de ce monde-là. Okay, le problème, c'est quoi? C'est qu'il a eu raison, Adam Arishon. Son raisonnement, il était magnifique. Sauf que ça aurait dû se passer Shabbat. Vendredi soir, il aurait reçu la Neshama de Shabbat, ok, et là-bas, Hachem lui aurait donné la possibilité de manger le fruit, donc selon le sens simple. La Gemara, elle dit, le fruit, marloquette, discussion, c'était quoi le fruit? C'est pas du tout une pomme. C'est pas du tout une pomme. La source, je pense, de la pomme, c'est parce qu'au Gan Eden, on appelle le champ Chakal Tapurim. C'est un champ de pommier, ok. Donc peut-être que c'est par rapport à ça que comme il était au Gan Eden, donc il a peut-être mangé des pommes. Mais ce n'est pas du tout le cas. Le fruit interdit, la Gemara nous dit, c'est ou du blé, ou du raisin, ou de la figue. Ok. La figue, ça a été rejeté. Ok. Maintenant, c'est pour ça que comme on aurait dû manger ce fruit le vendredi soir,
à Shabbat. C'est pour ça qu'on fait le kiddush pour réparer. Pour réparer, on fait le kiddush sur le vin qui est du raisin et sur le pain. Vous avez compris pourquoi on fait le kiddush? Et c'est pour ça, là-bas, quand on prend le verre, on dit Savri Maranan. Qu'est-ce que vous pensez, mes sages, mes maîtres? Est-ce que, cette fois-ci, je peux boire de ce vin, je peux manger maintenant le fruit alors qu'à l'époque, quand j'étais dans Adam Arishon, c'était interdit pour moi. Et tout le monde dit l'Echaim. Là-bas, tu as mangé, c'était la mavette. Adam Arishon, tu as mangé, c'était pour, comment dire, la mavette. C'était pour la mort. Mais là, maintenant, quand on prend le verre, on dit, c'est pourquoi maintenant ce que je vais boire, ce que je vais manger, l'Echaim. Là, c'est pour la vie. Là, c'est pour la vie parce que là, on répare. C'est pour ça que les Tunisiens, peut-être qu'ils boivent la boucha, ok? C'est peut-être pour ça qu'ils boivent la boucha, qui est de la figue, ok? Je ne sais pas s'il y a un truc de boire ça, comment dire, le vendredi soir. En tout cas, c'est de la figue. Donc, et après, on fait sur le pain, le motzi, selon le deuxième avis, que le fruit interdit, c'était le blé. Selon la Kabbale, le meilleur moment pour se retrouver avec sa femme, c'est le vendredi soir. Vous comprenez pourquoi? Parce que le fruit interdit, c'était qu'il devait se retrouver avec sa femme le Shabbat même. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Adam Arishon, il a devancé ce qui était prévu. Son raisonnement était le bon, mais il a devancé, sauf qu'il n'était pas prêt. Ok, il n'était pas prêt. Le Kéli n'était pas assez suffisamment fort pour contenir toute cette lumière. Et le Kéli, il s'est brisé. D'accord? Ça, c'est l'histoire de la faute d'Adam Arishon. Mais attends, mais pourquoi il a eu ça? Parce que de base, dans les mondes de base, c'est exactement ce défaut de fabrication qu'il y a eu. Donc, tout le temps, on se précipite. D'accord? Ça, c'est pour l'histoire. Au niveau de l'image, tout va bien? Le son? J'ai l'impression que ça bug, non? Essayez des fois de vous déconnecter et de vous reconnecter pour des fois, c'est un problème de connexion chez vous. Ok? Si c'est chez moi, dites-le moi. Ok, super. On continue. Donc, ok, vous avez compris. Donc maintenant, on revient dans notre recette par rapport au chidouche de ce soir. Prenez cette information. Aman de la Torah, d'où il vient. Aman, on a dit Amina et Sazé. Amin en provenance de cet arbre. C'est-à-dire qu'il faut venir dans la source de cet arbre. C'est quoi la source de cet arbre? De la faute de cet arbre? C'est l'histoire que la naissance du mal. La naissance du mal, c'est ça qui a, comme je vais expliquer, les kélim qui sont tombés, les réceptacles qui ont été détruits, la jurade à kélim, de là est né le mal. De là, il y a eu le défaut de fabrication. De là, Adam Arishon, il est tombé. De cet arbre-là, ok, Amina et Sazé, et donc Aman, il tire sa source du mal en personne. Aman, c'est Amalek, c'est ni plus ni moins que le mal en personne. Ok, vous me suivez? Amin, la Gemara nous dit d'où vient Aman? Amin, Aminaetz. Aminaetz, quand on replace ça dans le contexte, c'est là la création du mal dans le monde, la création du mal dans le monde qui a engendré la faute d'Adam Arishon et donc le mal jusqu'à aujourd'hui qu'on essaye de réparer. D'accord? Très bien. On va faire une première conclusion. Ok, vous allez prendre cet élément que le mal, c'est ce qu'on appelle le psolète. Psolète, c'est les déchets. Ok, les déchets de cette lumière qui a été, la lumière, elle a été créée dans le réceptacle il a explosé. Il y a eu un recyclage dans les mondes d'en bas de ce réceptacle, de ces kélim, et cette lumière, ce qu'on appelle le psolète, les sigim. Les sigim, c'est le psolète, c'est le mal. Le mal, ok, c'est en fait les déchets recyclés de la lumière dans l'état initial. D'accord? Très bien. Mordechai, d'où il vient? La débarra continue. Mordechai minatora minain. D'où il vient Mordechai? Dans la paracha de cette semaine. Dans la paracha de cette semaine qui dit ça, on nous dit comme ça. La Gemara nous dit Ve'ata kachlecha besamim rosh mordero, qui est donc de la paracha de cette semaine. Ve'ata, et toi, kachlecha besamim, tu prendras des encens, des parfums, rosh mordero, à la tête ou à la source de mordero. C'est-à-dire à la tête de tous les parfums, il y a un parfum qui s'appelle mordero. Ok? Mordéror, c'est le
comment dire, celui qui est à la tête de tous les parfums. La Gemara nous dit, la traduction en araméen de mort d'erreur, c'est quoi? Mara Dachia. Mara Dachia, quand on contracte, Mordechai. C'est bon? Je répète, Mordechai, sa source, c'est quoi? C'est le parfum qui a la plus belle odeur au monde, qui s'appelle Mordéror. Mordéror, en araméen, c'est Mordechai. C'est bon ou pas? Vous êtes bon ou pas Vous êtes avec moi ou pas? Je vous sens déconnecté là. Si vous êtes déconnecté, ne vous inquiétez pas, c'est bon signe. C'est-à-dire qu'on est dans un bon chidouche. On continue. Donc maintenant, on a deux ingrédients. On a Mordechai, qui est la bonne odeur, qui est à la tête de tous les encens, tous les parfums. Mordéror, en araméen, Mordechai. Ça, c'est la source de Mordechai. La source de Haman, c'est le mal, comme on a expliqué, le mal, la toum'a, l'impureté. Ok, l'impureté. Donc on a impureté, on sait que Mordechai et Haman, ils se sont confrontés. Donc on a impureté, toum'a, le mal, contre la bonne odeur, la meilleure odeur au monde. Quel rapport? Et là, regardez la finesse de nos sages. Nos sages, ils nous expliquent par là qu'en fait, il y a une double comparaison. Sauf qu'on ne va pas te mettre le bien et le mal, et la mauvaise odeur et la bonne odeur. On va te mettre le mal contre la bonne odeur. Et toi, après, à toi de déduire que, en fait, ça veut dire qu'il y a une double connotation ici. Que la bonne odeur, c'est en fait l'akdusha, le bien dans le monde, et que le mal, c'est en fait la mauvaise odeur. Et c'est incroyable parce que dans la Torah, on nous dit que Chelbena, c'est la gematria de Haman. Chelbena, c'est quoi? C'est l'un des 11 parfums qu'on mettait dans la Kétoret qui a une mauvaise odeur. Ça a une mauvaise odeur, mais quand on l'alliait avec les 10 autres, ça donnait le parfum incroyable de la Kétoret. Ok? Maintenant, c'est une mauvaise odeur, mais c'est pas grave parce que, comprenez bien, la mauvaise odeur et la bonne odeur, elles sont ensemble dans les Kétoret parce qu'elles ont la même source. Pourquoi elles ont la même source? Le bien et le mal, ils ont la même source. Comme je vous ai expliqué, de base, c'est cette lumière qui est rentrée dans le Kéli, qui malheureusement s'est cassée. Mais de base, la source, c'est la même, c'est Hachem. Ok? Mettez ça de côté. On continue. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit. On reprend un élément maintenant. On reprend le bol avec l'histoire du mal. Je vous avais dit que la définition du mal, en fait, c'est la psolète. Psolète, c'est les déchets. Dans le corps, c'est quoi les déchets? Malheureusement, sauf votre respect, c'est ce qu'on appelle les mauvaises odeurs. C'est quelqu'un qui a mangé, ok? Il a mangé. Quand il part aux toilettes, c'est quoi? C'est les déchets de ce qu'il a mangé. Maintenant, comprenez bien, à la source, on ne voit pas de déchets. Il est là, devant son entrecôte. Il a mis tous les sauces, les trucs, les machins. Il s'est fait un kiff, le mec. Il a mis ses frites, il a mis son coca, il a mis sa bière. Il a un repas de fou. Là, tu lui dis quoi? Tu lui dis, regarde, il y a des déchets dedans. Il dit, mais t'es fou, quoi. Je vais tout manger. Tout est bon là-dedans. Il n'y a rien. Je vais tout manger, je vais tout dévorer. Sauf que dans son corps, à l'intérieur, il récupère les déchets et il envoie ça aux toilettes. D'accord? La transpiration, c'est le même principe. C'est des déchets qui s'évacuent du corps. Ok? Ça s'évacue, c'est des toxines qui s'évacuent du corps. Alors, les deux, ils ont une mauvaise odeur. Pourquoi? Parce que le mal, c'est les déchets. Et les déchets, c'est une mauvaise odeur. Comprenez bien maintenant la comparaison qu'on a. J'espère que je ne suis pas en train de vous perdre, c'est un peu compliqué, mais j'espère que vous allez voir après, on va construire tout ça. On a tiré une comparaison qui est le mal, c'est la mauvaise odeur, et se confronte à la gdusha, qui est la bonne odeur. D'où on apprend ça? Parce que Mordechai, qui est la gdusha, lui-même, il est référencé en tant que parfum, Mordéror, qu'on voit dans la paracha Kitissa de cette semaine, qui est roche, qui est à la tête de tous les parfums au monde. Ce parfum-là, c'est la source de la gdusha. Et inversement, Amin, c'est la source de tout le mal dans le monde, qui est la psolète. Et qui est donc Chelbena, qui est la mauvaise odeur. Vous avez compris comment nos sages ils nous mettent ça en parallèle? Mais dans ça, il faut arriver à creuser pour comprendre que, attends, pourquoi on nous compare le mal avec la bonne odeur? Non, parce qu'en fait, le mal, c'est équivaut à la mauvaise odeur, Et vous comprenez pourquoi aujourd'hui? Parce que c'est la mauvaise odeur, c'est le déchet
de ce qu'on a mangé. Ok, c'est le déchet de ce qu'on a mangé. Et le mal, c'est le déchet de la lumière. Ok. Le bien, pareil, c'est la bonne odeur. Les deux, ils ont la même source. Dans les Kétoret, ils sont ensemble parce que c'est cette lumière qui émane du Ensof, qui émane d'Hachem. D'accord? On continue. Vous allez voir pourquoi maintenant, quand une personne quitte ce monde, sa neshama, elle sort de son corps, automatiquement, le corps, il commence à avoir une mauvaise odeur. Alors, sur le plan simple, c'est pour permettre de repérer quelqu'un qui est mort, qui est enfermé dans son appartement, il a eu un arrêt cardiaque, le pauvre. Au bout de 3-4 jours, les voisins, ils sentent l'odeur. C'est terrible. Donc, ils comprennent, il y a un problème, il faut qu'on ouvre la porte. Là, il n'est pas sorti depuis 3-4 jours et malheureusement, ils découvrent là-bas que le pauvre, il nous a quittés. Donc, pourquoi le corps, il a cette odeur? Parce que la neshama, elle a quitté le corps. La neshama, c'est la gdoucha, c'est les étincelles. Quand il n'y a plus d'étincelles, alors il reste là ce corps qui est entièrement tamé. Et qui est le corps, le mort, c'est la plus grande des toum'a au monde. Donc de là, il y aura l'odeur la plus terrible au monde. Vous comprenez pourquoi maintenant? Vous avez compris le lien? La touma, c'est la mauvaise odeur. C'est marrant parce que celui qui est à l'origine de toute la touma qu'on connaît aujourd'hui, de la Vodazara, de l'idolâtrie qu'on connaît du christianisme, ok, c'est JC. La Gemara nous dit dans Gittin, comment il est jugé, JC? Nidon betsoa rotachat. Il est trempé, il est brûlé dans des excréments brûlants. Pourquoi des excréments brûlants? Vous comprenez? Parce que lui-même, c'est ce qu'il a créé lui-même. Il a créé toute cette touma. Donc, c'est mesure pour mesure, c'est avec ça qu'on le juge. C'est avec ça qu'on le punit. Vous avez compris la profondeur de ce que nous disent nos sages? On continue. Matan Torah, quand on a reçu la Torah, on nous dit que tout le Har Sinaï était rempli de fleurs. C'est-à-dire il y avait des odeurs incroyables. Pourquoi des odeurs incroyables? Parce que c'est Gdoucha. La Gdoucha, c'est les bonnes odeurs. Le Gan Eden, on nous dit toujours il y a des bonnes odeurs. Mais qu'un rapport des odeurs au Gan Eden? Pourquoi? Non, pour te dire que c'est l'endroit de Gdoucha. Il y avait une histoire, la Gemara dans Megillah. Elle nous ramène l'histoire, je crois que c'est Megillah. Elle nous ramène l'histoire d'un rab qui était très pauvre, très très pauvre. Et il pleurait Hachem, il a pleuré Hachem jusqu'à qu'à un moment il s'est endormi. Et Hachem lui dit, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures, mon fils? Il lui dit, parce que je suis pauvre Hachem, j'ai rien du tout. Et il lui dit, non, ou je crois que c'était Eliyahu Hanavi. Je crois que c'est Eliyahu Hanavi qui le rencontre et qui lui dit, pourquoi tu pleures? Il dit, j'en ai marre, je suis pauvre, j'ai voulu servir Hachem, je demande juste à servir Hachem. Il dit, tu veux voir ta place dans le Gan Eden? Il lui dit, oui. Il dit, alors mets ta main sur mon épaule. Il met sa main sur son épaule, téléporté au Gan Eden. Il arrive au Gan Eden et là-bas, il voit sa place. Il est waouh! Un endroit incroyable. Il sent une odeur. Il dit, il faut que j'emporte avec moi cette odeur. Qu'est-ce qu'il fait? Écoutez bien. Il prend son manteau, il enlève son manteau, il remplit son manteau de feuilles. Il y avait des arbres là-bas, il n'avait pas voulu toucher aux arbres. Il a juste pris les feuilles mortes des arbres. Ok? Il s'est dit, je ne vais pas toucher à ça, c'est mes arbres, ça. Je vais juste prendre les feuilles mortes. Ok? Il a pris les feuilles mortes qui avaient une odeur, imaginez-vous, c'était des feuilles sèches comme ça. Un truc de fou. Il a mis ça dans son manteau, il a enroulé son manteau, et là d'un coup, il a entendu une voix céleste qui dit, une voix céleste qui déclarait qui mange son monde futur comme ce rave. Son nom, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Il a entendu ça, il a vite jeté les feuilles et il est parti. Il est parti, il a à mon avis, il a ramené sur Terre. Bon, ça c'est la petite histoire. Il remet son manteau et d'un coup il sent waouh! C'est-à-dire l'odeur des feuilles mortes, elle s'est imprégnée à son manteau. Il a une odeur. Maintenant, imaginez-vous, c'est pas le Gan Eden, c'est le Gan Eden, c'est les feuilles mortes de l'arbre du Gan Eden. C'est l'odeur imprégnée sur le manteau des feuilles mortes de l'arbre du Gan Eden. Donc on n'est pas dans la vraie odeur du Gan Eden, mais sur Terre, c'est une odeur de fou, impensable. Il a réussi à vendre son manteau à un prix incroyable et il s'est enrichi, Baruch Hashem, il a pu marier ses enfants, etc. Ça, c'est l'histoire. De là, on nous dit quoi? On nous dit le Gan Eden, c'est des bonnes odeurs. Le Gan Eden, c'est des bonnes odeurs.
la femme de ménage qui s'occupait de nettoyer la chambre de Rabbi Meir Abu Hatzera, Baba Meir Alav Shalom, le fils de Baba Saleh, elle témoignait. Elle disait, quand je récupérais, Baba Meir, il avait 2 djellabas, une pour le Shabbat et une pour la semaine. À la fin de la semaine, je récupérais sa djellaba pour la laver, pour qu'il la récupère le samedi soir. Elle disait, je ne pouvais pas m'empêcher de sentir sa djellaba tellement que ça sentait bon. La même odeur, comme si il a jamais porté, comme si elle était dans le placard pendant une semaine. La même odeur, écoutez bien, pendant une semaine, il a porté sa djellaba, une semaine complète. Elle disait on pouvait plier la djellaba, la remettre dans son armoire. Une odeur de gdoucha, de sainteté. Pourquoi? C'est la gdoucha. Alors il est clair que des gens qui ont tendance à ne pas faire attention à eux, etc., la source, c'est spirituel. La source, c'est de la touma. Une personne qui, naturellement, elle a des bonnes odeurs, c'est que dans sa neshama, il y a des gens qui ne transpirent pas, ils ont des bonnes odeurs. Dans leur neshama, ils ont énormément de gdoucha. Et naturellement, donc leur corps, il est... Et il y a d'autres, malheureusement, pourquoi? Parce qu'ils ont un gros tikkun. Ils ont un gros tikkun à régler, ils ont beaucoup de forces spirituelles négatives à évacuer. Ouais, on avance vite. Hein. Oh là là. Donc, maintenant, vous allez comprendre la profondeur des mots de nos sages lorsqu'ils disent, quand la Gemara nous dit Chayav inish les basumé ad deloyada ben Aru Haman le Baruch Mordechai. Un homme à Purim, il est obligé de se parfumer. Les basumé, c'est se parfumer. Bossem, c'est un parfum. De se parfumer ad deloyada jusqu'à qu'il arrive à enlever le da'at. Rappelez-vous, le da'at, c'était quoi? Le da'at, c'est Haman. C'est Haman qui a rentré. C'est le fruit interdit lui-même. Il a la source du mal. Ad deloyada, jusqu'à qu'on ne fait plus la distinction entre Arur Haman et Baruch Mordechai. Il faut que tu arrives à te parfumer, c'est-à-dire t'imbiber du bien, de la lumière dans son origine initiale, dans son état initial, et qui est donc Bassoumé, c'est le parfum de la Gdusha, et d'enlever ton da'at. Quand tu bois du vin, t'enlèves ton da'at, tu fais plus la différence entre le bien et le mal. Le mec, il monte sur une table, attends, t'as pas honte là maintenant? Non, il a plus de da'at, le mec. Et là, tu arrives à plus faire la distinction entre le bien et le mal. C'est-à-dire que tu reviens, écoutez bien le chidouche, tu reviens à l'état avant la faute d'Adam Arishon, où il n'y a pas de séparation entre le bien et le mal. Il n'y a ni Haman, ni Mordechai. On est parfumé, tout est Mordechai. On prend Haman, on l'a remis à la... Parce que rappelez-vous, Haman, c'est juste le déchet de la lumière. Donc on reprend le déchet, on le remet à sa forme initiale, qui est la lumière, qui est la bonne odeur, qui est Mordechai, qui est le parfum. Donc vous comprenez la force de cette phrase, Chaya Vinish les Bassoumé, et d'enlever le da'at, que c'est ce da'at lui-même qui m'a amené le mal au monde. Incroyable, incroyable. Et donc, de là, on va continuer à développer, ok? Et vous allez comprendre en fait l'histoire, la confrontation entre Haman et Mordechai, c'est ni plus ni moins que la confrontation entre la lumière et le psolète, le déchet. Le déchet qui est le mal, Haman. Maintenant, pourquoi ils sont obligés de se confronter les deux? Parce que Mordechai, il est là pour faire le tikkun de cette lumière. Les bassoumés, c'est-à-dire qu'on est obligé de parfumer tout ça. Il fait le tikkun et il récupère les étincelles qui sont dans Haman, qui sont de la lumière. Rappelez-vous, quand le Kéli il s'est brisé, il a récupéré des étincelles avec lui. Donc on récupère les étincelles. Ces étincelles-là, elles se trouvent dans le mal. Donc, quand Mordechai se confronte à Haman, qui fait de lui Mordechai? Haman. Quand on te met ce contrepoids, ce poids de Haman, alors Mordechai va devoir, pour récupérer les étincelles, construire cette lumière de Purim pour combattre Haman. Vous avez compris? Quand on nous met la guerre de Gog ou Magog et que tous les peuples se mettent face à Yerushalayim, qu'est-ce que ça crée chez nous? Ça crée chez nous que cette épreuve-là, elle nous permet de récupérer les étincelles de Yerushalayim, de la Géoula, du Beth Amikdash. Ces étincelles du Beth Amikdash, elles se trouvent dans les nations du monde qui vont nous attaquer, la guerre de Gog ou Magog. Vous comprenez la profondeur de ce ridouche là? C'est-à-dire que le mal, en fait, sa source, elle est bonne, sauf que il a été recyclé. C'est une lumière qui a été recyclée, ce qu'on appelle le psolète. Et là-bas, on doit récupérer les étincelles. Celui qui fait de Mordechai, c'est Haman. C'est les étincelles qui sont dans Haman. Et quand ils se confrontent les deux,
alors automatiquement, ça va créer Mordechai. Vous avez compris? Toutes les épreuves auxquelles est confrontée une personne, c'est ces épreuves-là qui vont former cette personne. C'est ces épreuves-là qui vont former cette personne. Aujourd'hui, la guerre de Gog ou Magog, c'est elle qui est en train de former le Ham Israël. Les étincelles qui sont tombées là-bas, lorsqu'on se confronte à eux, automatiquement, on récupère les étincelles. Dans la Megillah, on nous ramène que Haman, maintenant, Mordechai, il ne voulait pas se prosterner devant Haman. Il ne voulait pas se prosterner. Et là-bas, quand il y a eu, bon, je ne vais pas vous faire l'histoire de la Megillah, mais quand le Achashverosh, il n'arrivait pas à dormir. Donc, tout était manigancé. Ils avaient prévu de tel jour de tuer tous les Juifs. Ils avaient envoyé déjà les lettres à tous les gouverneurs dans toutes les provinces où se trouvaient les Juifs. Tel jour, vous devez ouvrir la lettre. On ouvre la lettre, l'ordre, c'est de tuer tous les Juifs. Donc, on est dans une histoire, un décret terrible. Comment on enlève le décret? Ça y est, c'est terminé. Le décret, il est parti. Et là, quand je m'en il change la donne. Il inverse toutes les tendances. Achashverosh, le roi, il n'arrive pas à dormir. Il n'arrive pas à dormir. Et il demande là-bas qu'on lui lise le Sefer Hazichronot, le livre des souvenirs de tous ceux qui ont fait du bien au roi. Donc on lui dit telle personne, telle personne. Et d'un coup, on lui dit Mordechai, il a sauvé le roi, que deux ministres, ils voulaient l'empoisonner. Il dit, moi, on a fait quelque chose à Mordechai. Il voit qu'on passe à l'épisode d'après. Nous, c'est quoi? Attends, c'est quoi la suite? Qu'est-ce que j'ai fait à Mordechai? Rien. Quoi? Bon, d'un coup, Haman, il arrive. Ah, Votre Altesse, Haman, il veut vous parler. Qui rentre? Dis-moi, je te pose une question. Qu'est-ce que je peux faire à quelqu'un que j'ai envie de valoriser? Haman, il se dit, attends, qui mieux que moi? Moi, il m'a nommé le Premier ministre. Je viens, comme par hasard, il me pose la question. J'ai très bien compris. En gros, qu'est-ce que tu veux? Quel est ton souhait, mon tzaddik? C'est ça ce qu'il me pose comme question. Donc, il lui dit, je pense qu'il doit porter les habits du roi, se chevaucher le cheval du roi, et qu'il y a quelqu'un qui doit promener le cheval avec cette personne-là, et qui doit dire Kacha yase la ish asher amelech hafez bikaro. Comme ça, on fait un homme que le roi a envie de valoriser. Voilà. Achashverosh, il entend ça, il dit très bien. Alors, ce que tu me dis, va le faire à Mordechai. C'est une blague. Quel rapport Mordechai? C'est l'ennemi juré de Haman. Tout le monde se prosterne devant Haman sauf Mordechai. Il devient fou de Mordechai, Haman. Il est venu pourquoi? Pour demander qu'on pende Haman. J'ai une demande, je veux pendre Mordechai. Je veux pendre Mordechai maintenant. Maintenant, qu'est-ce que je viens pour prendre Mordechai? Qu'est-ce que tu me dis? Tu me dis, va le prendre. Tu lui donnes les habits royaux. Ok? Tu lui donnes tes habits, des habits de roi. Et tu le mets sur le cheval, le cheval blanc là, tu vois qu'il y a dans les trucs, le meilleur, tu le prends et tu cries dans toute la ville. Kacha Selaïch, Asher Amelech Hafez Bikaro. Comme ça, on doit faire à l'homme que le roi il veut valoriser. Bon, il n'a pas le choix, man. C'est l'ordre du roi. Tu refuses et on te coupe la tête. Bon, il va chercher Mordechai. Mordechai, il est où Mordechai? Il voit Mordechai en train d'enseigner la Torah aux enfants. Okay, je vous passe le détail, hein, mais il leur enseigne là-bas bref. Et il lui dit, viens, suis-moi, on doit changer d'habits. On doit te changer d'habits. Il y a un truc, le roi, il veut te faire passer sur le truc, machin. Allez, vas-y, viens, on se dépêche, là, on fait ça vite, s'il te plaît, parce que il dit, ok, quoi, et comment, qui c'est cet homme-là qui doit me promener? Il dit, bon, je vais faire un petit peu de trucs et tout, mais bon, vas-y, dépêche-toi, s'il te plaît. Il avait les boules graves à mal. Imaginez-vous la situation. D'un coup, c'est lui qui va promener son ennemi juré. Mordechai, il dit, attends, avant de porter les habits du roi, je vais aller au mikvé, je vais me doucher, je vais faire un truc, je ne peux pas me porter comme ça des habits du roi. Bon, alors vas-y, dépêche-toi, vas-y. Ok, il va au mikvé. Maintenant, Haman, il a une idée géniale. Il a une idée de génie. Il dit, attends, je sais ce que je vais faire. Je vais lui donner les habits du roi, mais quand lui, il va enlever ses habits, là maintenant, il a enlevé ses habits, imaginez-vous les habits de Mordechai, je vais récupérer ses habits. Je vais m'habiller en Mordechai, je vais baisser la tête comme ça, et je vais prendre le cheval, comme ça les gens, ils vont croire que c'est Mordechai qui est en train de traîner Haman, de promener Haman sur le cheval. Waouh, magnifique. Il vient, il commence à mettre les habits de Mordechai. Mordechai, il lui dit, qu'est-ce que tu fais là?
Il lui dit, bah, et quoi, moi, je t'ai donné des habits du roi, je ne peux pas porter moi aussi des habits. C'est mieux comme ça, non, quoi. On fait, chacun échange ses habits. Non. Il dit, ok, mais le tzitzit, c'est à moi. Ce tzitzit-là, le techelet, là, il est à moi. Ça, c'est l'habit des juifs. Personne d'autre doit porter ses habits à part un juif. Il dit, vas-y, prends ton habit. Et il met les habits du roi avec le tzitzit par-dessus. Pour bien les matek, adoucir la klipa, il met bien le talit, le tzitzit par-dessus. Et il se retrouve sur le cheval. Et maintenant, imaginez-vous dans la rue, les gens, ils se disent, ouais, il y a Aman sur le cheval, qu'est-ce qu'il voit avec Mordechai? Ouais, Ezechilou Lachem, regarde ce Mordechai, on lui a dit, Mordechai, arrête, regarde comment tu humilies la Torah, tu humilies Akadosh Baruch Hu. Jusqu'à qu'ils se sont rapprochés un petit peu, et ils voient que c'est Mordechai sur le cheval. Et là, les Juifs, ils ont commencé à danser, ils ont vu la force d'Akadosh Baruch Hu, et Aman lui-même, il déclare, Kacha Yaseh Laish, Asher Amelech Hafez Bikaro. Quel Melech on parle? On nous dit dans la Megillah, quand on dit Melech simple, c'est Akadosh Baruch Hu. Comme ça, la Klipa, la source de tout le mal, Amalek en personne, il prend Mordechai et il déclare, voilà ce qu'Hachem il fait à l'homme, le tzaddik, qu'Hachem il a envie de valoriser. Kacha Yaseh Laish, comme ça il se balade. Imaginez-vous, ce qui se passe, c'est qu'en fait, dans la confrontation entre Aman et Mordechai, le bien, il écrase, il est métaken le mal. C'est-à-dire que Mordechai est devenu Mordechai. Pourquoi? Quand il a retiré les étincelles qu'il y a dans Aman. Vous comprenez? Grâce à cette épreuve, à cette confrontation entre les deux, Mordechai, il est arrivé au niveau de Kiddush Hashem. Il est arrivé au niveau de l'Ekadesh Shem Shamaim, de glorifier le nom d'Hachem dans cet épisode, dans cette épreuve qui était Purim, l'histoire de Purim. Et comme ça, après, Aman, il est mort. Mais ce n'est pas terminé. Aman, il arrive maintenant dans le quartier où il habite. Et là-bas, il avait bien sûr une maison 3 étages. Tout le monde voit de loin sa famille. Tout le monde le voit arriver de loin, sur le cheval. Tout le monde est là. Waouh, maman, papa, venez voir. Il y a papa sur le cheval. Tous les enfants d'Aman, il y en avait une tonne. Ils arrivent à la fenêtre et ils voient Aman, a priori, de loin, c'était Aman sur le cheval. Et Mordechai en train de traîner le Aman. Ok? Bien entendu, les Juifs, comment ils ont reconnu aussi de loin? Parce qu'ils ont vu le tzitzit. Ils ont dit, attends, t'as déjà vu Aman porter un tzitzit? Donc le tzitzit, c'était l'élément qui a fait la différence aussi. De loin, il y avait, vous savez, les barrières de sécurité. Tu ne peux pas t'approcher comme ça. Donc de loin, ils n'ont pas reconnu tout de suite Mordechai. Ils ont vu le tzitzit, ils ont compris. Mais au début, ils ont dit, mais quel chilou Hachem. Mais non, eux, ils n'ont pas vu le tzitzit. Les enfants d'Aman, ils n'ont pas vu ça. Et la fille d'Aman, elle a ramassé le pot de chambre, je ne sais pas comment ça s'appelle, là où ils faisaient leurs besoins. Il n'y avait pas de toilette à l'époque, ils faisaient leurs besoins, ils mettaient un couvercle. Elle a pris celui de toute la nuit, de tous les enfants, ok, les petits et les grands besoins, et elle arrivait, elle dit, on va lui faire une belle leçon à ce Mordechai. Et elle déverse tous les excréments sur celui qu'elle pensait être Mordechai. Et là, Aman, il reçoit, c'est quoi ça maintenant? C'est quoi cette odeur? Il lève la tête et il voit sa fille. Sa fille, elle a vu son père. Elle a sauté par la fenêtre. Elle est morte. Et Aman, il est arrivé chez lui. Avel ve Chafouy Roche. Avel, parce qu'il vient de perdre sa fille. En deuil, parce qu'il vient de perdre sa fille. Chafouy Roche, la tête trempée, parce qu'il vient de prendre tous les excréments sur la tête. Imaginez-vous la scène. Mordechai, il est plein de doucha, de bonnes odeurs. Et rappelez-vous, Aman, la source du mal, les mauvaises odeurs. Il a récupéré tout le pot d'excréments sur la tête. Maintenant, il y a l'histoire avec Achashverosh, que Esther, elle a organisé le banquet. Et Aman, il est en retard. Achashverosh, il ordonne à ses soldats, amenez-moi tout de suite Aman pour le banquet. Il n'en pouvait plus d'impatience. Ceux qui connaissent un peu l'histoire, parce qu'elle a fait durer le suspense, elle lui voulait lui dire un secret, d'où elle vient, etc. Aman, il arrive, il leur dit, attendez, je dois me doucher, laissez-moi 5-10 minutes, je suis hyper sale. Non, ils l'ont pris tel quel. Imaginez-vous. Achashverosh, c'est quoi cette odeur? Et là-bas, la suite de l'histoire, où l'ange il le pousse sur Esther, et il croit qu'il veut prendre la femme du roi, et là-bas, il le pend là où Aman voulait pendre Mordechai. Ça, c'est l'histoire, la confrontation entre Aman et Mordechai. Je vous pose la question. Vous avez vu encore l'histoire entre le bien et le mal, les bonnes odeurs et les mauvaises odeurs. Encore, ça nous suit dans l'histoire de Purim. Donc, je vous pose la question. Sans Aman, Mordechai serait devenu ce qu'il est? Non. Mordechai, cette klipa, cette épreuve, cet obstacle, c'est elle qui a créé Mordechai.
Mordechai n'aurait jamais pu être Mordechai sans Aman. C'est-à-dire que chaque confrontation qu'on a dans notre vie, chacun on a notre petite guerre de Gog ou Magog. Sans Gog ou Magog, cette épreuve, on n'a pas la Géoula, on n'a pas cette notion de ce que c'est Beth Amikdash. Comme ce Khayal qui a compris, maintenant j'ai compris, si ça c'est le poids, alors le contrepoids c'est Beth Amikdash. Je veux le Beth Amikdash dans mon salon. Chacun il a sa guerre de Gog ou Magog. C'est quoi Matsadika ton problème? T'as du mal à avoir des enfants? C'est ça qui construit ta personnalité. C'est ça qui construit ce que tu es aujourd'hui. Abraham, qui a fait de lui Abraham? Cette mida de Chesed, c'est Lot. Dans l'épreuve là-bas de l'Ech Lecha, Hachem lui dit pars, l'Ech Lecha, toi, que toi, ta femme, tes biens, tout ce qui t'appartient à toi. Vayelech Lot Imo. Lot, il décide de suivre Abraham. Donc, tant que Lot, il est avec Abraham, on est en stand-by. On ne peut pas passer à l'étape d'après parce qu'il n'y a pas d'Ech Lecha. Hachem, il n'a pas dit l'Ech Lachem, il a dit l'Ech Lecha. Toi et ta femme. C'est tout. À partir du moment où il y a Lot, ton neveu, tu n'as pas quitté ton pays. Tu es encore lié à ton pays. Donc, tant que Lot, il est avec Abraham, on est coincé dans l'Ech Lecha. Le Chaim Akadosh, il nous explique que c'était ça l'épreuve d'Abraham. L'épreuve d'Abraham, ce n'était pas de partir. Partir, tu prends tes bagages, tu t'en vas. C'est quoi? C'est tout. Il était peut-être habitué. Ça va. Tout déménagement, 2-3 semaines, on s'y fait. Non, l'épreuve, c'est que Abraham, il n'avait qu'une envie. C'est dire à Lot, mais bouge de là, Coco. Bouge. Je dois monter le Ham Israël maintenant. Mais il réfléchit, attends, je vais monter le Ham Israël en mettant un coup de coude à mon prochain? Non. Donc, Abraham, chaque jour, il voyait Lot. Au début, il lui faisait un sourire. Il avait envie de l'étrangler. Et après, il a brisé. Il a brisé ça à l'intérieur de lui. Il a dit non, Hachem, il veut que je monte le Ham Israël sur des valeurs de chesed. Donc maintenant, je vais l'accueillir. Et le Ham Israël, tant pis pour le Ham Israël. Chesed. Et il a construit le chesed. Et le chesed, jusqu'à qu'il a atteint cette mida de chesed. Et Lot, il s'est mis de côté. Et là, Hachem, juste après que Lot, il a pris son envol, Hachem, il se dévoile à lui. Étape d'après, maintenant tu vois toute cette terre, elle va t'appartenir. Ça, c'est le Ham Israël. Vous avez compris? Qui a fait d'Abraham Avinu? Lot. Ce contrepoids-là, il a créé tout ça chez Abraham, cette mida de chesed. Vous comprenez? Ça, c'est Gog ou Magog. Gog ou Magog, ça va créer chez nous cette mida de Tzipia les Yeshua, Tzipia les Géoula de Beth Amikdash. Toute cette épreuve où ils vont venir nous dire donnez-nous Yerushalayim, donnez-nous cette terre d'Israël. Ça va créer chez nous le contrepoids qui est la Géoula Berachamim. Qu'on veut, on veut le Beth Amikdash, on veut le temple. Vous comprenez l'histoire? C'est ça ce qui s'est passé dans la tête de ce soldat. C'est ça ce qui se passe en ce moment même qui est en train de germer à l'intérieur du Ham Israël. C'est cette guerre, c'est ça le sens profond de la guerre de Gog ou Magog. C'est cette épreuve de Haman qui a créé Mordechai. Pourquoi? Parce que vous avez compris maintenant le sens. Spirituellement, dans chaque mal, dans chaque toum'a, dans chaque épreuve, on a des étincelles. Le mal, c'est quoi? C'est le recyclage des kelim, l'obsolète. C'est ça le mal. Donc, dedans, on a des étincelles. Quand on est confronté à cette clipa, on récupère les étincelles qui nous construisent, qui font de nous ce qu'on est aujourd'hui. Vous avez compris? C'est incroyable. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que à la source, il n'y a ni mal ni bien. Il n'y a pas d'épreuve. Cette épreuve que tu es en train de vivre maintenant, c'est la meilleure des choses qui puissent t'arriver aujourd'hui. Toi-même, à la place d'Hachem, tu aurais mis exactement ce poids face à toi. Parce que tu connais la suite. Quand je parle avec des gens de leurs épreuves et tout, ils me disent, en tout cas, c'est clair que sans cette épreuve, je ne serais jamais devenu ce que je suis devenu aujourd'hui. Moi, je peux témoigner sur moi-même que les épreuves que j'ai eues, c'est elles qui ont fait de moi le David Toledano que je suis aujourd'hui. Avec ma femme, on a fait un jour, un Shabbat, on a atteint vraiment des épreuves. C'est quoi la poisse? C'est-à-dire la poisse, c'est la chance par rapport à ce qu'on a vécu. Chaque fois qu'on touchait quelque chose, il n'y a rien. Ma femme, elle travaille, le mec, il ne peut pas la payer. Moi, je vais dans la collègue, il peut pas nous payer. C'est jamais arrivé. Jamais arrivé. Le mec, ça fait 15 ans qu'il paye. J'arrive, le mec, il fait faillite. L'autre, pareil, ma femme, on se retrouve à faire un Shabbat, on a 20 shekels. Quand on est ça, faire un Shabbat avec 20 shekels, on avait des fonds de tiroir à droite, à gauche, mais va faire un Shabbat avec 20 shekels. Maintenant, attention, on avait un deal avec ma femme, avec Hachem. À partir du moment où on ne peut plus, alors on met la Torah de côté, on va et moi, j'ai dit à Hachem, je vais travailler jusqu'à temps que tu me montres que j'ai besoin d'aller travailler. Si tu veux que j'aille travailler, je vais faire ma Gemara, je vais travailler, il n'y a pas de problème. Mais ma femme a dit non, moi je veux quelqu'un qui étudie la Torah. Je veux quelqu'un qui étudie la Torah.
Et donc, tu ne vas pas travailler. Tu vas étudier la Torah du matin au soir. T'inquiète pas. Donc, on est parti jusqu'au bout. Il nous reste 20 shekels. J'ai dit à ma femme, bon, la semaine prochaine, il faudra qu'on réfléchisse. Il dit non, 20 shekels. On n'a pas touché le fond. Il nous reste encore 20 shekels. Alors, qu'est-ce qu'on fait? 20 shekels, on est face à Shabbat. Mais on va dire ça à tes parents. Ah, on n'a plus d'argent. Tu vois, on t'a dit, il va travailler. Rien. On garde ça pour nous. C'est entre nous et Hachem. 20 shekels, comment on fait un Shabbat avec ça? Je suis parti au supermarché. J'ai acheté du pain. Ok. J'achète de quoi tartiner avec le pain, du houmous, la tchoutchouka, des machins. Voilà ce qu'on a. On a 20 shekels. On a juste de quoi faire Shabbat. On a du pain pour tous les repas. On a de quoi tartiner. Bien entendu, on avait des petits restes à droite à gauche. Ok. Des fruits et légumes, machin. On avait des petits trucs pour accompagner. On n'était pas non plus. On a fait un bon repas quand même, mais il n'y avait pas de poisson, encore moins de la viande, etc. Et de poulet. Et comment dire, donc ma femme, on accepte ça avec amour. On dit, ok, c'est notre épreuve. On ne regarde pas le côté, ouais, pourquoi Hachem nous fait tout ça? On a pris ça avec amour. Hachem, t'inquiète pas, on est avec toi. Ma femme a fait le fond des tiroirs. Bon, peut-être qu'il reste un petit truc, une petite boîte de conserve. Et vous savez ça, des fois, quand on ouvre le tiroir, des fois, des trucs qui tombent de l'autre côté. Ma femme, elle ouvre le tiroir, elle voit qu'il n'y a que dalle. Et d'un coup, ses yeux, ils se fixent sur une conserve, une boîte de conserve qui est tombée derrière le tiroir. Ma femme, elle tend sa main, elle voit une boîte de thon. Vous savez, c'est quoi une boîte de thon dans le cas où on est? C'est-à-dire que pour nous, on ne peut pas faire le Onek Shabbat avec la viande, mais encore moins avec le poisson, qu'il y a un mitzvah de manger du poisson à tous les repas de Shabbat. On se retrouve avec une boîte de thon. Vous entendez ça? Une boîte de thon, le Shabbat, alors qu'on n'était pas prévu. Imaginez-vous, pour nous, c'est un diamant. On s'est retrouvé, ma femme et moi, à danser autour de la boîte de thon. On a chanté la Shira. La Shira, c'est ce qu'ils ont chanté les Israël quand ils ont la délivrance de la mer Rouge qui s'est ouverte. On a vu le clin d'œil d'Hachem. Et bon, Hachem, bon, de là, tout est reparti. Mais comprenez bien, cette boîte de thon, ce petit clin d'œil-là, c'est là-bas qu'on a pu danser dans l'obscurité avec Hachem. Là-bas, on a rencontré Hachem. Là-bas, on a rencontré nos étincelles. A priori, de l'extérieur, c'est une sale épreuve que vous vivez là. C'est quoi cette histoire? Non! C'est là-bas que j'ai été chercher le David Toledano que je suis aujourd'hui. Vous comprenez? C'est là-bas que ça s'est passé, que ma femme et moi, on a dansé autour de cette boîte de thon. Là-bas, on n'a pas vu le mal. On a vu qu'Hachem, il nous a quand bien même, il nous a donné de quoi faire une petite mitzvah de Onek Shabbat avec du poisson. Il nous a donné du poisson dans ces séoudot de Shabbat. Vous avez vu l'histoire? C'est ça la source. La source, Rabotai, c'est une seule et même lumière. En Sof Baruch Hu. Tout vient d'Hachem. Malheureusement, dans la Ishtalchelut, dans l'enchaînement des mondes, là-bas, il y a eu un défaut de fabrication qui a été fait exprès par Hachem. Pourquoi? Pour qu'on puisse le servir dans l'obscurité. S'il n'y a que de la lumière, comment on fait, Rabotai? Expliquez-moi, s'il n'y a que de la lumière, comment servir Hachem? Ça n'a aucune valeur. C'est ce qu'il a voulu faire Adam Arishon. Adam Arishon, il a dit, attends, et viens, on laisse ce défaut de fabrication. Viens, on le fait. Viens, on fait entrer le mal. Parce que là-bas, ça a encore plus de valeur. Rabotai, c'est bientôt terminé. Bientôt, Akadosh Baruch Hu, il va dévoiler sa lumière sur terre. Bientôt, il va dévoiler sa lumière sur terre. Et à ce moment-là, on va pleurer. Vous savez de quoi on va pleurer? Que c'est trop tard. C'est trop tard. On n'a plus la possibilité dans l'obscurité de servir Hachem, de danser avec Hachem, de chercher ces étincelles là. Ça y est, on a fini le travail. Il n'y a plus d'étincelles. Il n'y aura plus d'étincelles. Vous savez, c'est quoi là le tsar, la douleur qu'on va avoir à ce moment-là, de dire mais quoi, en fait, c'était là-bas que ça se passait. C'était là-bas qu'Hachem il était. Dans le mal, nos étincelles étaient là-bas. C'est là-bas que je me construis. Chaque épreuve, Rabotai, chaque épreuve. Vous avez compris que c'est la même source. Le mal et le bien, c'est la même source. Sauf que dans ce monde-là, ça prend le titre de Haman. Dans le mal et dans le bien, c'est Mordechai. Mais venez maintenant, on remet tout ça à sa source. Venez, on arrive à trouver des forces pour pouvoir réussir notre guerre de Gog ou Magog personnelle. Venez, on y arrive. Comment on le fait? Purim. À Purim, on enlève le date, on reconnecte tout à sa même source. Les kétorettes, tout est bon. Les kétorettes, l'encens, l'odeur, elle est incroyable. Les femmes, elles n'avaient pas besoin de se parfumer. Les femmes n'avaient pas besoin de se parfumer tellement que l'odeur, elle imprégnait tout Yerushalayim. Ça, c'est le secret d'Yerushalayim. Les bonnes odeurs, la Gdusha. Attends, mais dedans, il y a le Chelbena. Le Chelbona, là-bas, c'est Haman. C'est la mauvaise odeur. C'est un des ingrédients qui ne sentait pas bon. Non. Quand tu le remets à sa source dans les kétorettes, tout sent bon. Tous les kétorettes, elles sentaient bon. Il y avait une odeur incroyable. Vous comprenez le secret de Purim? C'est ça ce qu'on dit. Bois le vin et parfume tout ça. Rentre le mal même dans le parfum de kétorette.
Chaya vinish les bassoumé, ad deloyada, enlève tout ça. Baruch, Mordechai, Arur Haman, c'est pareil. Sauf que nous, on a du date, on dit non, 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 c'est le mal. Attention, on ne doit pas plonger dans le mal, faire des avérotes. Mais comprendre que l'épreuve qui nous arrive maintenant, c'est la meilleure des choses pour nous. C'est la meilleure des choses pour nous. Et là, vous allez comprendre comment dire, une parole de nos sages, que j'en suis sûr que si vous n'avez pas l'introduction de ce qu'on a dit maintenant, c'est incompréhensible. La Gemara nous dit que les sages, ils disaient Yete velo loachmine, qui vienne le Mashiach, mais que je ne le vois pas. Comment ça? C'est-à-dire qu'en gros, qui vienne, mais pas dans ma génération. Je ne veux pas le voir, ça va être terrible. Rav Yosef, il dit qui vienne, et pourvu que je sois à l'ombre des excréments de l'âne du Mashiach. Vous entendez ça? À l'ombre des excréments de l'âne du Mashiach. Vous tous, c'est quoi cette formule-là? Qui vienne et que je le vois. L'autre dit je ne veux pas le voir, il dit moi je veux le voir, mais pourvu que moi ma place dans cette génération du Mashiach, elle se trouve là-bas. Mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi ce délire? Qui peut m'expliquer? Pourvu qu'il vienne et que je sois avec lui. Pourquoi tu veux être là-bas dans la crasse? Et là, vous allez comprendre c'est quoi l'histoire. Rav Yosef, en fait, dans son expression, il nous décrit exactement quelle sera la génération du Mashiach. La génération du Mashiach, quand cette lumière, elle va descendre, on sera dans une génération où, écoutez bien, on sera dans le psolète, du psolète. Le déchet, c'est-à-dire le déchet de la génération du Mashiach, le Mashiach il va chevaucher sur le Hamor. Hamor, c'est la chomriout, c'est la matérialité. Dans cette matérialité, prenez le psolète, c'est-à-dire les déchets de la matérialité, c'est quoi? Donc de l'âne, c'est les excréments. Dans les excréments, vous prenez encore ce qui ressort des excréments, l'ombre. C'est-à-dire, on va se retrouver à la génération où on va se retrouver dans le mal, du mal. Rappelez-vous, le mal, c'est quoi la définition? C'est les déchets de la lumière. La génération de Mashiach, la lumière du Mashiach, on va être dans une génération où on sera dans le psolète. Rav Yosef, il dit, pourvu que je sois là-bas. C'est-à-dire quoi, pourvu que tu sois là-bas? Pourquoi tu vas être dans le fin fond du mal? Rav Yosef, il dit, parce que c'est simple, c'est là-bas que se trouvent les étincelles. C'est là-bas qu'on va pouvoir battre des records dans comment servir Hachem. Quand Hachem, tu nous mettras dans la génération la pire au monde, celle qu'on est aujourd'hui, Rabotai, la dernière génération avant la venue du Mashiach. Quand on sera dans cette génération-là, qui est dans le psolète, les kélim, les débris des kélim, de la lumière de base. Ok? Là-bas, quand on sera là-bas et qu'on va récupérer ces étincelles-là, ces étincelles, c'est ceux qui auront le plus de valeur de toute l'histoire de ce monde-là, depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps. Quelles sont les étincelles qui ont le plus de valeur? Celles qui se trouvent tout en bas. Donc, Rabotai, on y est. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui dans cette génération, on est en train d'aller chercher les étincelles tout en bas. Et regardez bien, vous allez me dire, a priori, selon la description de la génération, on doit être dans un monde matériel, mais dépravé, complètement dépravé. Exactement. Aujourd'hui, dans Telegram, on peut voir ce qu'on veut. Des hommes avec des hommes avec des enfants, à perte de vue, en abondance. Des choses qui encore, quand j'étais jeune, c'était impossible. Il y avait une certaine limite. T'étais selon le programme de la télévision. Aujourd'hui, on est perdu. Nos enfants, dans quoi ils vont se retrouver, Rabotai? Si ça, c'est Telegram, on peut voir les pires horreurs au monde, et que ça se trouve dans le téléphone de chacun de nos enfants. Mais dans quelle génération on se trouve, Rabotai? On est à l'ombre de l'excrément de l'âne du Mashiach, malheureusement. Mais attention, c'est là-bas que si on arrive à servir Hachem, et de ne pas voir le mal, et au contraire de prendre ça comme un tremplin, c'est là-bas qu'on amène le Mashiach. Ça, c'est la génération du Mashiach, Rabotai. Et ça, où est-ce qu'on le trouve? Dans la Megillah. Sachez que toutes les fêtes, quand le Mashiach, ils vont arriver, quand il va arriver le Mashiach, toutes les fêtes elles vont être annulées, sauf Purim et Hanouka. Pourquoi Purim? Parce qu'aujourd'hui, vous comprenez, Purim, c'est l'élément de la Géoula. La Megillat Esther, c'est la Géoula. C'est là-bas qu'on t'apprend comment servir Hachem dans le mal. C'est là-bas qu'on t'apprend que Haman et Mordechai, c'est la même source. Que le bien et le mal, c'est la même source. C'est là-bas qu'on t'apprend à tout remettre à sa source.
Chaya vinish les bassoumé, de tout reparfumer. Venez, on parfume le monde autour de nous. Alors chacun selon son épreuve. Chacun selon son épreuve. Et c'est ça la guerre de Gog ou Magog. C'est cette épreuve finale qui va nous donner les étincelles du contrepoids qui est la Géoula, qui est le Beth Amikdash. Vous comprenez? Vous comprenez le sens profond de la guerre de Gog ou Magog? Et c'est le sens profond de chaque épreuve au monde. C'est le sens profond de la présence du mal dans ce monde. C'est Aman. Aman, c'est là-bas, c'est la psolète, c'est les déchets de la lumière. Mais c'est une lumière de base. C'est une lumière. Et tout revient à cette même source. Comment on apprend à tout recorder? La Megillah. Et c'est pour ça que nous dit la Gemara dans Megillah, Daf Yud Dalet Amud Bet, 14b. Là-bas, on nous dit Rav Nachman, il nous dit Kriyat Megillah Zo Amirat Hallel. Vous savez qu'on ne dit pas le Hallel. On ne remercie pas Hachem. Avec le Hallel à Purim. Pourquoi? C'est des Rabbanan? Non, regarde, Hanouka. Hanouka, on fait le Hallel complet. Alors pourquoi tu ne fais pas Purim? Parce que c'est en route s'arrête. Non. Le sens profond, c'est quoi? Écoutez bien ce que dit Rav Nachman. Kriyat Megillah Zo Amirat Hallel. Chez Megillah Kula Yalel. La lecture de la Megillah, c'est le Hallel. Le Hallel, c'est remercier Hachem. C'est tout remettre à Hachem. Hachem, je te remercie. C'est-à-dire quoi? Je te remercie. C'est-à-dire que quand est-ce qu'on peut remercier Hachem? Quand tu reçois quelque chose. Quand le remercier, c'est dans le bien comme dans le mal. Parce que le mal aussi, c'est toi, Hachem. Là-bas, je te remercie. Donc, on peut le faire ou dans le Hallel, ou, deuxième solution, dans la Megillah. La Megillah entièrement, c'est le Hallel. Et c'est comme ça qu'il tranche le Rambam. Il chod Megillah vechanouka siman gimel. Seivav. Là-bas, il dit Lotiknu Hallel bepurim. Nos sages n'ont pas instauré le Hallel à Purim. Pourquoi? Chez Kriyat Megillah, que la lecture de la Megillah, i a Hallel. C'est elle-même le Hallel. Pourquoi? Parce que là-bas, dans la Megillah, on t'apprend à servir Hachem dans le mal. On t'apprend là-bas à tout remettre à sa source, le bien et le mal. Donc, on fait tomber le mal. Le mal n'existe plus. Le mal n'existe plus. Là-bas, je vois les étincelles qu'il y a à l'intérieur. Je remets tous les kélim à leur source. Donc le mal, il disparaît. Vous comprenez le sens profond de Purim, le sens profond de Gog ou Magog? C'est la même entité. Ça, on le tire de notre parachat de la semaine. Ok, donc voilà la recette du chidouche de ce soir. Ok, j'espère que ce n'était pas trop technique. Essayez de remettre ce cours si vous avez besoin, parce qu'il y a beaucoup d'informations, c'est vrai, c'est technique, mais si vous avez bien compris, c'est un chidouche énorme. Et donc là, à nous d'appliquer ça dans notre vie de tous les jours à Botaï. Venez, on prend cette lumière avec nous. Chacun, il a son épreuve. Chacun, il est face à son Gog ou Magog. Chacun, il est face à son Aman. Chacun, il est face à son mal, que tout le monde va décrire comme du mal. Comment vous m'expliquez que le 7 octobre, c'est bien, Vodara? Vous pouvez expliquer? D'accord, je ne peux pas t'expliquer. Ça sent pas bon, c'est du mal, tu as raison. Mais dedans, il y a des étincelles. Ce 7 octobre-là, il nous amène droit au Beth Amikdash. Il nous amène droit à Yerushalayim. Comment vous expliquez la Shoah? Je ne peux pas t'expliquer la Shoah, je ne sais pas. La Shoah, c'est le psolète, du psolète. Nachon, tu as raison. Mais il y a de la lumière là-bas. Il y a de la lumière. Je ne sais pas c'est quoi cette lumière, mais on le saura après 120 ans. Et chacun avec son épreuve. C'est quoi ton épreuve? Ta femme, ton conjoint, tu n'arrives pas à avoir des enfants, tu as des problèmes par ça. C'est ça qui te construit. Danse dans l'épreuve. Serre Hachem là-bas dans l'épreuve, dans l'obscurité. Parce que c'est là-bas que tu récupères tes étincelles. C'est là-bas que tu vas créer la Neshama qui est en toi. C'est là-bas qu'il y a ta shlichut. Vous comprenez? Ça, c'est le secret du cours de ce soir, le secret de la guerre de Gog ou Magog, qui se passe derrière cette entité de Gog ou Magog. Et donc, vous comprenez qu'on est en plein dedans. On est en plein dedans, Baruch Hashem. Donc, venez, on tient bon. Ça prend du temps. Mais on y vient. On a tout le monde contre nous. Donc, c'est bon signe. Tout le monde contre nous. Pourquoi? Pour une chose, pour ce peuple palestinien qui veut une chose, El-Aqsa. El-Aqsa, c'est Jérusalem. Donc, à nous de déployer la lumière de la Géoula Berachamim Bezrat Hashem avec le troisième Beth Amikdash et Yerushalayim, la lumière de Yerushalayim et la Kétoret qui se trouve à l'intérieur, qui est le parfum de l'encens qui déploie qui fait tomber tout le mal. Vous savez que la Kétoret, ça fait tomber, c'est l'arme contre le Satan. Contre le Satan. Pourquoi? Vous avez compris maintenant pourquoi? Parce que le Satan, sa source, c'est le mal. Le mal, c'est les psolètes, c'est les mauvaises odeurs. Et donc, les kétorettes qui sont les bonnes odeurs, c'est ça qui neutralise la mauvaise odeur. D'accord? Simple. On va finir avec une petite histoire, si vous le voulez bien. Histoire connue, vous allez voir comment elle est. Elle rentre sur mesure dans le cours. L'histoire de Rabbi Zusha Anapoli et son frère Rabbi Elimelech Milizans. Tout le monde connaît les deux frères, Noam Elimelech et Rabbi Zusha.
Tout le monde connaît ces deux frères-là. Ils ont des histoires incroyables. Ils passent une aventure et ils ont deux tzadikim, ok, des élèves du Maggid Mizrich. Donc, c'est la deuxième génération après le Baal Shem Tov. Et les deux, ils ont une proximité avec Hachem incroyable, incroyable. Un jour, ils rencontrent un groupe de personnes, ok, et ils discutent avec eux. Ils sont en voyage de ville en ville pour rencontrer là-bas le Ham Israël. Ils ont pris sur un exil, une galoute pour amener la délivrance du Ham Israël. Bon, bref, ils ont fait plein de tikkunim. Et là-bas, un jour, ils rencontrent un groupe de juifs qui parlent d'un sujet, qu'il y a eu un vol là-bas dans tel endroit, etc. Et là, il y a un soldat du gouverneur qui arrive et qui dit: vous parlez de quoi? C'est vous qui avez comploté pour le vol, le truc. Il dit: non, on n'y est pour rien, c'est pas nous du tout, on parle de. Si, c'est vous les juifs, c'est vous qui êtes à l'origine du mal dans le monde, etc. En prison, tout le monde en prison. Hop, il dit à ce soldat: vous les prenez avec vous. Et Rabbi Zoucha et Rabbi Noam Elimelech, ils se retrouvent les deux en prison. Ils sont là, bon, vous croyez que ça les démoralise? Pas du tout, ils sont pleins de simra. Ils se regardent, ils voient tout le monde démoralisé. Rabbi Noam Elimelech, il leur dit: allez, Rabotai, c'est l'heure de faire mincha, on y va. Tout le monde debout, mincha. Les mecs, ils le regardent, ils n'ont pas les nerfs. Rabbi Zoucha, il attrape son frère, il dit: Elimelech, tu sais qu'on ne peut pas faire de mincha là, t'es au courant? Il dit: pourquoi pas? Il dit: tu vois dans le coin là-bas, tu sens pas l'odeur? Il dit: non, j'ai pas fait attention. Il dit: tu t'es habitué, regarde là-bas dans le coin. Il y avait un seau rempli d'excréments de toute la cellule. C'était les toilettes de la cellule, c'était là-bas. Il dit: c'est Shulchan Aruch Mefouach. On peut pas faire de prière quand il y a des besoins, que ce soit de petits besoins ou des gros besoins. Oh, non, qu'est-ce que tu me dis là, mon frère? Qu'est-ce que tu me dis? Quoi, on va pas prier Hachem? On est coincé là peut-être quelques jours, comment on va faire? Et là, il commence à mettre sa tête sur sa main. Et Rabbi Zoucha, il le regarde, il dit: il m'énerve. Atouv, t'es quoi, t'es triste? Tu pleures? Qu'est-ce qui t'arrive? Il dit: mais quoi, mon frère? On va se retrouver là pendant des heures et des heures sans prier, sans servir Hachem. Il dit: mais qu'est-ce qui t'arrive, mon frère? Le Dieu qui t'a ordonné de le servir en priant, maintenant il t'ordonne de le servir sans prier. Donc pourquoi maintenant réaliser cet ordre de ne pas prier, parce qu'il y a malheureusement une mauvaise odeur? Pourquoi tu réalises cet ordre avec la tristesse, alors que ton mincha tu l'aurais fait avec la joie, et ce même ordre d'Hachem tu le réalises avec la tristesse, avec les pleurs? Oh, mon frère, t'es un tzaddik, mais c'est quoi cette idée de fou? Il prend son frère, il l'embrasse, et ils commencent les deux à se remplir de joie et à danser autour du pot d'excréments. Les mecs, ils les regardent, ils disent: mais on est tombé sur deux débiles, c'est pas possible. Maintenant, le garde de la prison, il voit deux fous, il entend chanter. Il dit: oh, silence, là, c'est quoi cette histoire? Et eux, ils sont pris dans un élan de folie. Il se rapproche de la cellule et il voit, imaginez-vous la scène, il voit deux mecs en train de danser autour des excréments, là, autour du pot d'excréments, du seau. Il dit: quoi? Mais c'est des fous, ces juifs. Ils vous trouvez de la joie à danser autour. On dirait qu'il y a un diamant autour d'eux, à l'intérieur. Il leur dit: c'est ça ce que vous aimez? Vous aimez les mauvaises odeurs? C'est ça ce que vous aimez? Eh bien, on va vous enlever les mauvaises odeurs. Il a ouvert la cellule, il a pris le pot, il a sorti. Ils se sont regardés. Il n'y a plus d'odeur. Magnifique. Mincha, maintenant on peut servir Hachem dans Mincha. Et là, ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à faire leur Mincha d'une puissance incroyable. Ils ont fait le plus beau Mincha de toute leur vie. Cette histoire-là, c'est l'histoire de la Géoula. Quand est-ce que la Géoula est arrivée? Quand on danse autour des excréments. Ces excréments, c'est quoi? Ça représente, comme je l'ai expliqué, le mal. Mais là-bas se trouvent nos étincelles. Quand est-ce qu'ils ont eu la délivrance? Quand ils ont dansé dans l'obscurité, quand ils ont dansé dans les mauvaises odeurs. Ça paraît débile, hein, mais en fait, c'est ça le secret. Ça, c'est Pourim. Ça, c'est la Megillah. Ça, c'est Gog ou Magog. On arrive dans une situation obscure, une épreuve terrible. Chacun, on a sa guerre de Gog ou Magog. Mais venez à nous de danser dans les épreuves, à nous de chercher les étincelles là-bas, de voir Hachem là-bas, il n'y a pas de mal. En ra yored min hashamayim. Hachem, il est bon. Tov Hachem lakol. Hachem, il est bon dans tout, dans tout, dans tout. Il y a quelqu'un qui m'a, au Tikkun Shuvavim, il m'a montré un truc. Il m'a dit: je peux vous montrer un truc. Il m'a montré une casquette. Une casquette et marqué Thanks Hachem. Toda Hachem. Merci Hachem. Des Juifs à New York, ils ont fait une marque de vêtements, ok,
Toda Hachem. Merci Hachem, comme ça, brodé en or, comme ça, il m'a montré, il y a des casquettes, il m'a dit, il y a des polos, il y a des trucs, des machins. Je dis, ouais, c'est magnifique, c'est une idée de folie. D'un coup, je me suis dit, mais il faudrait absolument, ok, dire merci Hachem, d'accord, mais dire combien Hachem il est grand, de mettre ce Tov Hachem là que j'ai mis comment dire, toutes les institutions qu'on a nommées, c'est au titre de Tov Hachem. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le petit truc, le petit symbole là-bas, le petit logo, ouais, cherchez le titre. Le logo de Tov Hachem, j'ai envie de le mettre partout. Des casquettes, des polos, des chemises comme ça, Tov Hachem, et que le monde dévoile combien Hachem il est bon, que les gens ils voient, ça passe inaperçu. Ok, Tov Hachem là-bas, ils vont rien comprendre, les mecs ils vont voir TOV HM, ils vont quoi, c'est quoi, c'est Hachem, cette marque, c'est quoi Tov Hachem? Non, t'inquiète pas, c'est entre nous. Là-bas, de dévoiler, où qu'on soit, de dévoiler combien Hachem il est bon, combien Hachem il est bon, Hachem il est bon, Hachem il est bon, et de danser dans les épreuves, de danser autour de ton épreuve, danser autour de ta boîte de thon. C'est ce qui nous arrive à Rabotai. Là-bas, on va chercher l'étincelle. C'est dur, je l'admets, mais c'est la Megillah. La Megillah, c'est là-bas qu'on peut remercier Hachem. Parce que toute la Megillah, c'est là-bas où on se reconnecte à Hachem, où on voit plus le mal. Donc toute la Megillah, c'est le Hallel. Vous comprenez la force profonde de ce chilouche. Donc, à nous de parfumer le monde maintenant, avec notre émouna, avec notre joie, avec notre simcha, avec notre geoula. Ça, c'est le rôle que Hachem nous a donné dans cette dernière génération avant la fin des temps. Ça, on peut le faire de façon individuelle, chacun dans nos épreuves, chacun dans notre guerre de Gog ou Magog personnelle, mais à nous aussi, où qu'on soit, dans l'épreuve qu'on vit actuellement, de décupler nos forces pour pouvoir surmonter l'épreuve et construire notre neshama pour amener notre geoula, déjà personnelle, et la geoula berachamim. À nous de illuminer le monde, à nous de parfumer le monde, les bassoumés, de remplir ça de parfum, de bon de la kétorée, de l'encens qu'Hachem nous a dévoilé pour arriver à Yerushalayim avec le troisième temple de Hashem, Bet Hamikdash et la Géoula, Berachamim Dolim, Baruch Adonai Leolam, Amen et Amen.